de voir si on peut bien voir avec les petits schémas que j'ai fait. D'accord. Alors on y va, on s'est arrêté à Fiudaï Namud Rishon, Maseret Shuma, deuxième ligne. Alors, Vada Bred Rav Yitzhak Amar, Ailishka, Aksuye Maksiya. ודעתי מצפון מתחזיה בדרום, ודעתי מדרום מתחזיה בצפון. Point. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Ravada Belzavisa? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la Soulia, on avait vu. Il va corriger la cochère, il va corriger la cochère. Va? Il va corriger la cochère qu'on a portée sur Non, le. non. Hein? Il ne va pas corriger la prochaine, il va répondre autrement. Hein? On avait vu une Mishnah, deux Mishnayot, une Mishnah dans Masechet Tamid et une Mishnah dans Masechet Midot. Une dans Tamid, Perek Gimel, Mishnah Gimel, Midot, Perek Aleph, Mishnah Waw. Là-bas, on avait une stira où se trouvait l'Ishkat Atlaim. Où était l'Ishkat Atlaim? Donc, dans la Mishnah dans Midot, on a vu que c'était Dromit Ma'aravit. Et la Mishnah de Tamid, c'est Sfonit Ma'aravit. Les deux sont d'accord que c'était Ma'arav. Seulement un dit au Safon et l'autre il dit au Darom. D'accord? Et l'Agmara a répondu, c'est une Mahlok et Tanaïm, Rabbi Eliezer ben Yaakov, etc., etc. Bon. Maintenant, l'Agmara a dit, moi, Ravada bar Bred et Rav Yitzhak. Pourquoi je m'entends doublement là? Ravada Bred et Rav Yitzhak, il dit qu'il veut répondre à la question autrement. Il dit qu'en fait, Aïe l'ishka, cette lishka-là de l'ishka tatlaim. Quand je dis il va corriger la cochère, c'est-à-dire qu'il va répondre. Ah, ça s'appelle corriger le couchia à répondre. Oui, corriger, oui, corriger. Okay, ah oui, mais j'ai compris que c'est pas bien. C'est-à-dire corriger comme ça, il n'y a pas de cochère. Corriger pour ne pas de cochère. En français, on dit répondre. Ok, merci. Ok. Corriger une couchade, ça veut dire tu as mal posé ta question, je vais te la corriger. Bon, d'accord, très bien. En tout cas, c'est ça ta kavana, c'est juste. Alors là, Vada Bredha, il dit Amar, cette lishka-là, la lishka de lishka tatlaim, aksuye makseya. En fait, elle n'est pas, comme on l'a compris jusqu'à présent, dans le coin de Romit Ma'aravit, par exemple. En fait, elle est dans le long, elle est sur le long, elle est longue comme ça, vers le milieu, de telle sorte que celui qui rentre Badarom, il la voit sur sa gauche au fond là-bas. Il la voit sur sa gauche comme ça, pas juste à côté, sur sa gauche comme ça. Et c'est pourquoi dans ma Sechet Tamid, comme le bonhomme il rentre, là-bas on parle du bonhomme qui rentre du côté d'Arom vers la Lishka, du côté d'Arom, Lishka de Bet Amoked, la grande Lishka, ouais. Eh bien il la trouve du côté Sfonit Ma'aravit. Par contre, celui qui rentre du côté Safon, ça c'est la Mishnah de Midot, que la Mishnah là-bas a dit que la Lishkat Atlaim, elle se trouve du côté de Romit Maravit. Quand tu rentres du Darom, elle n'est pas juste à ta droite, elle est un peu au fond comme ça. En fait, elle est longue, d'accord? C'est la raison pour laquelle les deux Mishnayot ne sont pas sotrot, c'est le même Tana qui parle dans les deux, il n'y a pas de problème. Alors juste, peut-être je vous montre une petite photo. Bon, après c'est, pardon, c'est pas ça ce que je voulais. C'est une petite photo avec, voilà, de ma main, quoi. Hein. Je l'ai fait à la va-vite. La configuration, je ne l'ai pas comprise du tout, hein, moi. Alors, regardez. Au départ, bien, on dirait. Voilà. On a l'Ishkat Atlaim, elle est là. Ça, c'est Mishnah de Midot. Et la Mishnah de Tami, l'Ishkat Atlaim, elle est là. Vous voyez les deux photos là? Une fois, elle est là. Et une fois, elle est là. Alors, maintenant, en fait, elle répond en fait comme ça. Celle de la, celle de, gauche vers toi, la première que tu as montrée, elle est là? Non, 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 celle de gauche vers toi, la première que tu as montrée,
Ouais. Cela, c'est quoi? Ça, c'est la réponse. Là, c'est la Mishnah, ça c'est la Mishnah de Tanaïm. La Mishnah Hein? de Tanaïm, elle a situé Lishkat Atlaïm ici. Et la Mishnah de Midot, elle a situé Lishkat Atlaïm ici. Oui. Kira. Réponse, en fait, Lishkat Atlaïm, elle est là. Celui qui rentre Bassafon, celui qui rentre par là, il a l'impression que les Badarom. Ouais. D'accord? Ça, c'est le malade. Et ça, c'est le Darom. Celui qui rentre par là. On ne t'entend pas. C'est qui l'animateur de la réunion? S'il me donne la possibilité d'être animateur, le temps de vous partager, j'ai une photo de ça. Bon, je sais pas. C'est qui l'animateur? C'est toi, Manu? Bon. Est-ce que c'est clair? Les photos sont pas claires là? Vous voyez? Là, ni là. En fait, c'est au milieu. C'est là. Et donc, c'est la raison pour laquelle un Tana, il a appelé ça d'avant, l'autre Tana, il a appelé ça, le Tana, il a appelé d'avant, l'autre Tana qui parle pendant qu'on est par là, il a appelé ça sa faute. Voilà la réponse de l'Agmara. Ah, tu sais, quand tu essaies de mettre le papier, tu caches ton micro, donc je ne t'entends pas. Mais c'est pas grave. Ok. Ok. Alors, on continue. Dit l'Agmara. Au Mistabra, maintenant il continue le Hacham. Au Mistabra, de Bemaravid deromit Havai. C'est quoi la Kavana? Mistaber de dire que l'Ishkat Atlaïm se trouve du côté, parce que nous on a dit qu'elle était sur le côté Ma'aravi. D'accord? Maintenant, elle penche plus vers le côté des Romis. La Lishka, la salle, elle penche plus vers le côté des Romis. De telle sorte qu'il y aura une autre Lishka du côté Sphoni, quoi. D'accord? Comment je sais ça? Vous avez compris là? Regardez encore une fois. J'ai envoyé, Amos, tu as reçu, je t'ai envoyé la photo. Alors, vous voyez? WhatsApp. Ok. Vous voyez là? Ouais, c'est tout petit. Ouais. Ça penche plus vers le Darom. Elle est là. Elle penche plus vers le Darom. D'accord? D'accord. Bon. Voilà ce qu'on est en train de dire. Maintenant, prouve-le. Et moi, elle va le prouver. Comment? Memai. מדרמין הלחם הפנים הלחם הפנים ומשנינן אמר אבונה בדרך יהושע אמר כחשיב דרך ימין ומר כחשיב דרך שמאל. Alors on a une autre stira, d'accord? On a posé une question, dit le Hacham, Ravada Bered de la Mishak, il dit on a objecté l'lechem hapanim sur l'lechem hapanim, c'est-à-dire où elle se situe la lishka de l'lechem hapanim? Ah oui, où est-ce qu'elle se situe? Alors la Mishnah dans Tamid, elle dit un endroit, la Mishnah de Midot, elle dit un autre endroit. Oui. Oui. Et comment on a répondu à la question? En disant, celui-là, il a compté du côté droit, ça veut dire Derech Yamin, et celui-là, il a compté du côté gauche. D'accord? À travers cette réponse-là, comme Agmara va dire par la suite, on va aussi prouver que la Lishka de Tlaïm, elle penche plus vers le. Alors, on explique un petit peu. Avant de continuer l'Agmara. C'est pas compliqué, hein, mais c'est très technique. C'est-à-dire, si on était tous ensemble là, je vous aurais fait le dessin. Je vous aurais fait le dessin rapidement. Alors, regardez. On a des petits dessins sur nos gmarottes. Alors, très bien. Mais d'accord. Alors, peut-être vous allez comprendre plus rapidement. Alors, c'est peut-être. Regardez. Il y a une Mishnah dans ma serre, peut-être je vous dis à l'oral, je ne sais pas, peut-être c'est mieux. La Mishnah dans ma serre et Midot, elle a situé l'Ishkat Atlaïm Dromit Ma'aravit. L'Ishkat Lehem, elle a situé Dromi Mizrahi. Vous êtes d'accord? Dromi Mizrahi. Au-dessus, ça veut dire l'Ishkat Gniza, là où il y avait la Gniza, c'était Safon Darom, Sphoni Dromi, et l'Ishkat Atvila, là où on faisait la Tvila, c'était Safon Ma'arav. Voilà les quatre l'échafaud. Voilà ce qu'on a dit dans Maser et Midot. Donc je répète, la question est la suivante. Dans Maser et Midot, l'Ishkat Lechem Apanim se trouvait du côté
Allez, aidez-moi, du côté Euh, Dromi, Dromit Maravit. non, Dromi Mizrahi. Ah, Kad Lechem d'accord. Apanim se trouvait Dromit Mizrachit, donc ça c'est dans quel dans Midot? dans Midot. Ah Dans d'accord. Et dans ça, c'est l'autre, clair. Hein. Le Tana dans Midot, il a été clair. Il n'y a aucune réflexion. Il t'a dit Dromit Mizrahit, c'est Lechem Apanim. Clair. D'accord. Ce n'est pas une réflexion quelconque. Maintenant, Maseret Tamid, il n'a pas été clair. Le Tana, il a dit la Lishka de Tlaïm se trouve Sphonit Ma'aravit. Et après, il a dit à côté d'elle, maintenant il va faire le tour, il y a Chotamot, Lishkat à Chotamot, Lishkat Betamoked et Lishkat Lechem Apanim. Mhm. Donc là, pour le moment, on est en train de comprendre qu'on tourne du côté droit. C'est-à-dire quand je me trouve à l'extérieur, voilà. Ok. Même moi, je ne vois pas très bien. Attends. Voilà. Lishkat Atlaïm, elle est là. Ouais. D'accord. Quand C'est le nord en dessous de toi, en c'est le haut, sud. c'est le nord. Ouais, en haut, c'est le nord. Ouais, c'est un Ok. peu embêtant. Hein. non, dans le dessin que j'ai, ils font en haut Marav, en bas Mizrach, à droite le Ouais, mais bon, moi, je fais Tzafon. le nord comme on a l'habitude de le faire, même dans le Beth Emerdash. Le nord, il est en haut. Quand on voit le Beth Emerdash Oui, comme mais ça en général. tu tournes. D'accord, parce qu'après, d'accord, si tu fais comme ça Tzafon, alors en regardant à la gauche, tu as Tlaïm. Alors maintenant, voilà, je vous dis ce que j'ai. Mais Lishkat excuse-moi, Manu. Atlaïm, elle est Sphonit Ma'aravit. D'accord. Maintenant, dans l'ordre du Tana, parce que le Tana, il a parlé de Chotamot, Betamoked, Lechem Apanim, ça va sortir que Chotamot, elle se trouve, Lishkat Chotamot, elle se trouve Ma'aravit Deromit. Très bien. Betamoked, Betamoked, il se trouve Mizrachit Dromit. Deromit, ouais. Et l'autre, Lechem Apanim, Mizrachit, Sphonit. Euh, Or, Sphonit. dans Midot, on nous a dit que c'était Mizrachit, Deromit, Lechem Apanim. Koshia. D'accord. Vous avez Ouais, compris comment la Koshia est? Quand ouais. j'ai compté les Shachot, je pensais que je comptais du côté droit. Quand je me trouve à l'extérieur du Bet Amoked, je me trouve à l'extérieur, je contourne vers du côté droit. Je contourne. Ici, vous voyez, quand j'ai fait une flèche là, j'ai fait une flèche. Mhm. On contourne du côté droit. Et comme ça, on va compter les Shachot. Voilà. Voilà ce qu'on est en train de dire. Donc, on voit bien qu'on a une stira. À cette stira-là, comment Rav Huna ben Rabbeinu a répondu? Il a répondu Clockwise, que clockwise. ah, On tourne dans voilà. le sens de la montre. Voilà. En fait, on tourne du sens opposé. D'accord? Toi, tu croyais qu'on tournait du côté droit, mais non, on a tourné du côté gauche. Donc, si l'Ishkat Atlaïm, elle est là, si l'Ishkat Atlaïm est là, après, on a compté l'Ishkat Achotamot, elle va être là. Mhm. Et après, on a compté l'Ishkat Betamoked. Ah oui, ok. Et après, on a compté l'Ishkat Lechem Apanim. Vous D'accord. comprenez? Il y a une C'est bon, chose que je c'est ne clair? comprends pas. Qu'on tourne à gauche ou à droite, le nord, il reste au nord. Oui, oui, Non, c'est pas grave ça. Le nord, mais il on reste au trouve nord, tu as raison. la première, c'est ça, la deuxième, c'est ça. Et ça dépend comment tu tournes. Regardez, je vais essayer d'être un peu plus clair. Il y a 4 léchachot qu'on cite une après l'autre. Voilà. Tlaïm, dans l'ordre. Tlaïm, Chotam, Moked, Lechem. D'accord? Mm. Alors, si maintenant je tourne, regardez avec mon doigt peut-être. Regardez avec mon doigt. Si je, Oui, oui, oui. on a 4, on a Tlaïm, en bas, Chotamot, Moked, Lechem. C'est Ok. clair? La Gemara a dit non. Le Rav Huna ben Rabbeinu répond non. C'est pas comme ça qu'on tourne. Pas comme ça qu'on tourne. C'est comme ça qu'on tourne. Mhm. Alors si je tourne comme ça, l'Ishkat Atlaïm elle est là, Chotam là, Moked et Lechem Apanim là. Exact. Exact. Mais si je dis ça, si je ne fais que ça, je n'ai pas répondu à ma question. Pourquoi? Parce que selon la Mishnah de Midot, Lechem Apanim est là. Voilà. Donc tu n'as rien gagné. Tu n'as rien gagné. Alors, dit la Gemara, en fait, la Lishka Tatlaïm, elle est là. C'est vrai qu'elle est là, comme tu as dit. Elle est longue. Mais elle
elle tend vers le darom, de telle sorte qu'elle laisse un espace là-haut pour la lishka qui suit, Chotamot. Et maintenant, quand je vais tourner du côté gauche, d'accord, Lishkat Atlaim, Lishkat Chotamot, Lishkat Betamoket, Attends, avant de tourner quoi? Avant de tourner, exactement. Je suis Voilà. encore du côté nord. Lishkat à Betamoket et Lishkat Lechem Apanim, et donc la réponse elle est bonne. Voilà. Lishkat Lechem Apanim se trouve Dromi, Mizrahi. Voilà la réponse de la Gemara. D'accord, c'est clair? En fait, Mani, excuse-moi, juste 30 secondes. Tout à l'heure, tu as dit que dans ma Maseret Midot, c'était Dromit Mizrahit. Pour le il fait l'acrobate, il fait l'acrobate. Hatzilo. Attends, Ouais. on gère. Et tu as dit, c'est quoi l'autre Maseret que tu as dit? Tamid. Midot. Tamid, Midot, c'est la première. Et Tamid, c'est Tzfonit Maharavit. Encore une fois, Tamid, c'est Tzfonit Maharavit. qu'est-ce qui est Sonit Maravi? Les Ramapanim. Tlaim, Tlaim. Ah, Tlaim. Ok, ah, donc il ne parlait pas de la même chose. Donc, c'est pas sur ça qu'ils sont en marloquette alors. Si, la Gemara a démarré par ça. Il y a une marloquette là. Et on a répondu à cette marloquette. Ravada de la Misrak, il a répondu à la. En fait, l'Ishkat Tlaim, elle est longue. Celui qui rentre du nord, il la voit au sud. Et celui qui rentre du sud, il la voit au nord. Mais toujours du côté Maharavi. Ok, il n'y a pas de problème alors. Ça Bon. dépend pour... Maintenant, la Gemara rajoute. Et tu sais, l'Ishkat Tlaim, elle penche plus vers le sud. Comme ça, elle laisse un espace du côté nord. C'est quoi l'espace du côté nord? Tu vis là, Chotamot. Lishkat Chotamot. Pourquoi je me permets de dire ça? Comme ça, je peux comprendre la réponse de l'Avona et de la Yoshua. Quand on va poser la question entre les Hemapanim et les Hemapanim, parce que les Hemapanim, c'est vrai qu'ils se trouvent du côté Mizrach, mais la Mishnah de Midot, elle nous dit, elle est du côté Dromi, et la Mishnah de Tamid, elle nous dit qu'on est du côté Sfoni. Donc, comment je m'arrange avec ça? En fait, comme dans la photo ici, en fait, l'Ishkat est là, Chotamot est là, Betamoked est là, et les Hemapanim est là. Tout est résolu. Alors, vous avez remarqué qu'en j'écris autre chose, parce qu'il y a aussi Dvila. Pour ajuster les chachot, il y avait aussi Dvila et Gniza. En fait, Dvila et Gniza, c'est une même salle. Pardon. Dvila et Chotam, c'est une même salle. Et Gniza et Betamoked, c'est une même salle. D'accord? Il y a deux on faisait deux marasim ici. Deux fonctions. Voilà, deux fonctions, là et là. D'accord? Voilà la réponse de la Gemara. Alors maintenant, dans les mots de la Gemara, ce que ça donne. Si tu dis que la lishka, elle se trouve, Ma'aravi deromit, lishka tatlaim, elle penche vers le côté Ma'aravi deromit, je comprends comment Rav Yoshua, quand il a dit tu tournes à gauche, pour ma sœur Tamid, tu tournes à gauche, tu as répondu à la question. Elle a Yamlat Séphonite Ma'aravit Hawaï. Mais si tu dis non, elle était plus du côté Séphonite Ma'aravit, alors sauf Maï Tirusad et l'Ehamapanim. Tu vas tomber que l'Ehamapanim, elle va se trouver côté de Romi Ma'aravi. Et donc, tu n'auras pas répondu à la question, puisque nous, on a dit dans Masechet Midot qu'elle se trouve du côté Dromi Mizrahi. Et là où Shmamina Bemaravi Dromi Tawai, Shmamina. Bon, allez, c'est pas compliqué du tout. Hein. Dommage qu'on ne peut pas le faire ensemble. Si j'avais. Mais même malgré le fait qu'il a dit Maravi Dromi, il ne nous a pas donné cette idée-là qui est Aruka, il laisse place pour le Hotamot. Eh ben, c'est pour ça que je suis là. Non, je sais, non, mais c'est-à-dire la Gemara contre Bishlam, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je suis là. La Gemara l'a pas expliqué, Rachid explique. Ah, ok.
Ouais. Alors, c'est vrai que la Gemara, elle n'est pas assez. Alors, quand je continue la Gemara, je finis la Sugia, après on fait Tosot. Demande, alors Tosot, on va galérer. Hein. Vea marmor, kol pinot shata pone lo yo ela derech yamin, la Mizrach. On a déjà expliqué que le mot la Mizrach n'est pas du tout dans notre, c'est pas dans notre Sugia. Rachid nous a déjà expliqué la dernière fois ça. Voilà, on a dit par ailleurs que kol pinot shata pone, il faut le faire du côté droit. Alors, comment ça se fait que tu fais le décompte des léchachot du côté gauche dans ma Masechet Tamid, selon la réponse de Ravuna Bred de la Yoshua, Fushia? Répond la Gemara, l'emile ba'avoda, avalacha chushpena be'almahu. Non. Quand tu vas faire une avoda, le service d'Akadosh Baruch Hu, alors quand le pinot chataponais, tu le fais derrière Yamin. Mais là, ce n'est pas une avoda, je suis juste en train de t'énumérer. Tu peux compter ou comme ça, mais pas de d'accord? Donc, quand je suis juste en train de. D'accord, te raconter où ils sont situés, je peux même te le faire du côté gauche. Point. Voilà la réponse de l'Agmara. Alors, la majorité des Tosfot sur aujourd'hui, c'est notre Sugia à nous. C'est ces quelques lignes-là qu'on vient de faire. On y va. Tosfot, Umar Tahashiv Derech Smol. Donc, la question de l'Agmara, c'est les Hamapanim et les Hamapanim, ils sont a priori situés dans deux endroits différents. Dans Midot, c'est. Alors, les deux, c'est du côté est. Mais dans Midot, c'est d'Arom, du côté d'Arom. Et dans Tamid, c'est du côté Voilà. Safon. Safon, Ça, c'est la question. Voilà. Très bien. Et la Gemara, elle a répondu, Derech Smol, etc. D'accord? Lema, Idi Derech Yamin, Vetana de Tamid, Tahashiv Bigawai, Dekaïbe Vetamoked Gadol, Upana, Kimner et Daleshachot, Vetana de Midot, Kaïme Avrae, Bazarot, Upana, Lileshachot, Vekal Leavin. Ça soit, ils disent, je t'en prie. Tu as un problème entre les Hamapanim et les Hamapanim? Oui. Bon, ta réponse, elle est bien. Mais pourquoi tu réponds? Mais tu as dû faire une entorse. Tu as dû dire que d'un côté, on compte du côté gauche. Dans ma serre et Tamid, on compte du côté gauche. Ouais. Et après, on t'a posé la question. Mais tu sais bien qu'on fait des Yamin. Et tu m'as répondu, oui, mais c'est les Khoshbana Be'alma. On peut le faire. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Au lieu de me dire que tu comptes du côté gauche, les Olam, tu comptes du côté droit, mais tu te trouves dans la Lishka. Bet Amoked Gadol. Comprenez? Quand Et alors, tu te trouves dans la Lishka? Et je regarde les Shachot. Regardez, là, je vais vous montrer. Ouais. Là, je suis dans le Bet Amoked. La Gemara, elle dit tu comptes du côté gauche. Ah là, vous voyez, là, on va, hop. Comme ça, ouais. Ça. Mais si tu te trouves à l'intérieur et tu comptes du côté droit, ouais, tu te tournes vers les salles. Ouais. Et quand tu tournes à ta droite, quand tu vas tourner à ta droite, tu vas tourner comme ici. Tu vas tourner comme ça. Donc tu gardes à droite. J'ai rien compris. T'as rien compris? Non. Non. Regarde. C'est pas. Regarde. C'est ma faute que je comprends. Tu regardes pas les photos. Je regarde les photos, voilà. Bon. Regarde, tu as une salle. Voilà. La réponse de la Gemara, je suis en train de compter les léchachot comme ça. Voilà. Quand le Tana, il me cite 1, 2, 3, 4. Salle Voilà. 1, salle 2, salle 3, salle 4. Salle 1, salle 2, salle 3 et salle 4. D'accord. OK. Ouais. Mais tu as compté du côté gauche. C'est dommage. OK. Demande-toi pourquoi tu ne dis pas tu te trouves à l'intérieur. Oui. Voilà. Bonhomme, il se trouve à l'intérieur. Oui. Oui. Ouais. Alors, quand il se trouve à l'intérieur, il va tourner à sa droite. Pardon, je vais vous démontrer celui-là tout à l'heure. Oui. Non, c'est celui-là qu'il faut voir. Non, juste. Moi, comme l'écran, il faut que je jongle avec l'écran. Une seconde. Je vais mettre un écran. Je m'embrouille une seconde. Voilà, peut-être comme ça va être mieux. J'espère que ça va être mieux. Alors, regardez. Voilà. Là,
il tourne. Voilà. Oh. Ici, quand il arrive, le bonhomme, il monte comme ça. Il va Ouais. vers la gauche. Il va vers là, alors. On est d'accord? Ouais, Voilà, c'est ce que l'Akbara a répondu. Il va vers là. ok. Il a dit pourquoi tu dis ça? Tu n'as qu'à dire que tu te trouves dans la salle. Et quand tu te tournes vers ta droite, imagine un bonhomme, il est là. Il tourne vers sa droite. Vers où il va tourner? Comme cette flèche-là. On est d'accord? J'attends une réponse, Amos. Non, je vais venir à Paris et tu me le montres. Non, mais c'est rien, il n'y a rien de dur. Le bonhomme, il est à l'intérieur. Il tourne à droite. Par où il tourne? C'est quoi la flèche? C'est celle-là ou c'est celle-là? C'est cela. Celle-là ou celle-là? Oui, c'est là. Là, Où ton doigt ici, oui. c'est bien, donc c'est bon. Donc tu vois que quand tu dis que le bonhomme il est à l'intérieur, tu vas avoir le même tour en disant que c'est à droite. Voilà la question de Tosfot. Pourquoi tu as eu besoin de dire que le Tanaï compte du côté gauche? Tu n'as qu'à dire que le Tanaï compte lorsque le bonhomme il se trouve dans la Lishka et il tourne du côté droit. Donc il y a le même résultat. Mais qu'est-ce que ça change quand tu vas du côté droit à l'intérieur de la Lishka ou en dehors de la Lishka? Eh ben, je n'ai pas compris. Si moi, je suis, il y a Bet Amoked. Il n'y a pas Bet Amoked, il y a Moked Agadol. Après, il y a 4 Lishkot. Alors quand je me trouve dans l'intérieur du Beth Amoked et je me tourne vers la droite, ouais, 1, 2, 3, 4, c'est la Oui. même chose que je me trouve à l'extérieur et je me tourne du côté gauche. Alors, attends, 1, quand je 2, suis à 3, l'extérieur, 4. on imagine les 4 pièces, elles sont dans une grande pièce. Oui. Donc, je tourne comme ça de gauche. Ou je tourne de gauche à l'intérieur. Non, ou je tourne de droit intérieur, ou je tourne de gauche extérieur, ça donne le même résultat. J'ai du mal à comprendre comment ça peut Regarde, donner. regarde ma main. Ma main, elle est là. Ça, c'est l'Elsad. D'accord? Oui, Ça, c'est l'Elsad. Si je tourne ce côté-là, je commence là. 1, 2, 3, 4. oui, Hein? Maintenant, moi, d'accord. je ne suis pas dans la salle. Je suis en dehors de la salle. Je me tourne du côté gauche. Hein? Oui? Oui, oui. 1, Alors, 2, 3, 4, la même chose. la même chose, exact. Alors, c'est ce que je veux. Alors, au lieu de dire tu comptes du côté, tu te trouves à l'extérieur et tu comptes du côté gauche, tu n'as qu'à dire que le Tana, il se trouve, il parle d'un bonhomme qui est à l'intérieur de la salle et compte du côté droit. Ok. Quand on parle gauche et On droite, avait compris la même chose. à l'observateur, celui qui regarde. Comment? Quand on parle gauche et droite, c'est par rapport à l'observateur. C'est-à-dire, je rentre dans la salle, je Voilà. tourne Si tu sur es ma dans la gauche, salle, tu regardes, tu énumères les salles 1, 2, 3, 4, où est-ce que ça se situe. et oui, et je Exactement vais la à même chose que à tu te droite. trouves à l'extérieur et tu vas contourner les salles du côté extérieur. Mais cette fois-ci, c'est du côté gauche. Tu vas obtenir le même résultat. Alors, la question de Tosfot, pourquoi tu as parlé de l'extérieur et tu tournes et tu as donc Dis à dû gauche au lieu de dire qu'il y a parler du l'intérieur. côté gauche, tu n'as qu'à parler du côté droit, tu te trouves à l'intérieur. Hmm. Voilà, Kushat Tosfot. C'est ça, Kal Lehavin. Oui. Alors, la réponse aussi, elle est simple. Tosfot répond, Yesh Lomar, de Masechet Tamid, Per Amal Lahem Memune, Atane Batar Shayu Mefisin. Après qu'ils ont fait le tirage au sort, c'est à ce moment-là qu'il y a marqué là-bas, Amal Lahem Memune, Eviu li Tale Milishkat Tlaim. Cette fameuse Mishnah de Masechet Tamid. Mhm. Au Kamal de Perek Sheni, Amar, Shayu Mefisim Belishkat Agazit. Où est-ce qu'il se trouvait quand il faisait le païs, le tirage au sort? Dans l'Ishkat Agazit. Donc ça veut dire qu'il était en dehors de Le Beth l'Ishkat Amoked. Bet Amoked. Il était en dehors. Il va aller vers l'Ishkat Bet Amoked. Voilà pourquoi il a compté de cette manière-là. Alma de Kaïm et Abraï. Donc il se trouve à l'extérieur. Velo Kaïm et Bet Amoked. Il ne se trouve pas à Bet Amoked. Voilà pourquoi il n'a pas établi qu'il se trouve à l'intérieur de l'Ishkat Bet Amoked. Bon. Et s'il était à l'intérieur, s'il était à l'intérieur, il ne peut pas dire apportez-moi. Non, mais il aurait tourné à droite. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Pas, ils n'étaient pas à l'intérieur, ils étaient dans l'Ishkat Agazit, quand je marche. Ils étaient dans une autre salle. Il leur dit apportez-moi. Oui. Voilà. Ok.
prochain Tosfot. Omol kahashiv derech smol. Emani. Amay lo mshane de idi ve idi derech yamin kahashve. Elad lishkat lechem apanim nami aqsuye maqsiya. De qaima bemizrach. Oman deachi misafon mitchazia badarom. Oman deachi midarom mitchazia besafon. De lishkat laim sfonit ma'aravit. ולשכת חותמות דרומית מערבית, ולשכת בית המוקד דרומית מזרחית, לשכת לחם הפנים מזרחית צפונית. והאי דמידות נמי מתוך דרך ימין וקל להבין. C'est clair? Bon. Alors, c'est pas que là, Tosfot, là, de nous encourager à Léavin, c'est pour dire, ne renoncez pas. Ah, c'est pour te dire, ne t'angoisse pas. Et voilà, ne renoncez pas. Très bien, continue. Ne dis pas, ah, qu'est-ce que c'est ce Tosfot, je laisse tomber. Alors, écoute bien, écoute bien. Nous, on avait une question entre Tlaïm et Tlaïm. Qu'est-ce qu'on a répondu? Ça dépend. Elle était très grande. Du côté nord ou tu rentres du côté côté sud. à l'autre. C'est ça, c'est ça le problème. Est-ce que tu rentres du côté nord ou tu rentres du côté sud? On rentre du côté sud. Ça dépend. La Mishnah de Tamid, c'est que tu rentres du côté sud, et la Mishnah de Midot, tu rentres du côté nord. Comme ça, on a répondu. Comme ça, Ravada, Béré de la Visa, on a répondu. Alors, tu te dis, moi, je n'ai pas compris. Tu as une autre stira entre les Hamapanim et les Hamapanim. La Mishnah dans Tamid, elle te dit Sfonit, Mizrahit. La Mishnah dans Midot, elle te dit les Hamapanim, c'était Dromi, Mizrahi. Les deux dans le Mizrah. Un au nord et un au sud. Tu n'as qu'à répondre la même chose. En fait, elle est longue. Celui qui rentre du côté Safon ou celui qui rentre du côté d'Aram. Comme tu l'as fait dans l'Ishkat Atlaïm. Voilà la couche. En vérité, bon, en faisant simple, pourquoi tu ne réponds pas comme l'Ishkat les Hamapanim? Comme Tlaïm. Comme Tlaïm, excuse-moi. Pourquoi tu ne réponds pas pour les Hamapanim comme Tlaïm? Exactement. Il a fait long quand même pour faire ça. Alors, et les Olam, tu gardes que tu comptes du côté droit, etc. Tu gardes tout, on garde bien comme au début, comme dans la Kushia. Vous croyez qu'on tournait du côté droit. Tu gardes ça. Et juste, tu rapportes que. Ça dépend comment tu rentres. Ça dépend comment tu rentres, exactement. C'est bon? Ouais. Mais alors, juste, je reprends dans les mots ce que ça donne. Manu, il y a plusieurs entrées là-bas dans cette grande pièce. Il y a ou Darom ou Safon. Ok. Que je rappelle, on a déjà dit, je rappelle, que l'Ishkat Bet HaMoked, elle se trouve du côté nord du Bet HaMikdash. Bet HaMoked, elle est Tzafon Mizrachit. Tout le Bet HaMoked. Non, il y a le grand Bet HaMoked, là où il y a les 4 salles. La grande salle, qui s'appelle aussi Bet HaMoked, elle se trouve du côté nord du Bet HaMikdash. Ah, parce que dans mon dessin, là, en bas, dans la Gemara, Bet HaMoked, on dirait un couloir, quoi. Il part du nord au sud. Non, je m'en fiche. En fait, c'est la grande salle, elle s'appelle Bet HaMoked. De sa grande salle, il y a 4 petites salles. Alors, je reprends dans les mots. Temali, Amay Lom Shane de Iji ve Iji Derech Yamin. On garde ça. Derech Yamin, Kahashve. Et là, de l'Ishkat Lechem Apanim, Nami, Aqsuye Maqsiya. Ouais. Elle est étirée. De Kaima Bemizrach. Elle se trouve du côté est, parce que les deux, ils sont d'accord que c'est du côté est. Seulement un, ils disent du côté nord, l'autre, il dit du côté sud. Une Mishnah du côté nord, une Mishnah du côté sud. Mishnah de Tamid, nord, Mishnah de Midot, sud. Mais l'Arlam du côté est. Oman de Hachi Misafon, celui qui vient du Safon, Mithazia Badarom. Donc ça, c'est la Mishnah de Midot. Oman de Hachi Midarom, la Mishnah du Tamid, il a l'impression qu'elle est Besbasafon. Très bien. Et l'Ishkat Laïm, selon ça sort. L'Ishkat Laïm Sfonit Ma'aravit. Maintenant, il va resituer toutes les salles. L'Ishkat Laïm Sfonit Ma'aravit. Oui, vous avez dit ce qu'il a dit? Sfonit Ma'aravit.
Ça veut dire que globalement, elle fait l'image de l'Ishkat Lechem Panim. Hein? C'est le miroir. En face, tu veux dire? Oui, en face, c'est la même taille à peu près. D'accord. Alors regardez, l'ishkat laïm sphonite ma'aravit. L'ishkat, fixé dans vos têtes, hein, sphonite ma'aravit, c'est où? L'ishkat chotamot dromit ma'aravit, vous voyez, vous allez en bas. Oui, Toujours, très bien, on très compte bien. comme ça. On a l'image dans la Gemara. Voilà. L'ishkat betamoked, je ne sais pas, mais les photos qu'il y a dans les Gemarot, certaines sont fausses, hein, sachez-le. Non, mais au moins, il y a une chose qui est à peu près vraie, c'est l'ordre. Ouais, Là, on voit l'ordre. bien Lechem Apanim, Tlaim, Chotamot et Moked. D'accord? Ah, d'accord, dans cet ordre-là. D'accord? Dans le Tosfot, il y a une Dromit page. mizrahit, l'ishkat laïm panim. D'accord? Je suis où Et là? les Betamoked Mizrachet dromit Sphonit. mizrahit, l'ishkat laïm panim, mizrahit, c'est phonite. Ouais. ואיזה מידות נמים מתוך בדרך ימין וקל להבין. voilà קושיה. réponse. יש לומר. יש לומר, דעל כורחך לשכת החותמות ולשכת בית המוקד, הם היו אותן שתי לשכות דקה חשיב במסכת מידות. Ça dit un problème ici. Dans Masechet Midot, il y a l'ishkat gniza et l'ishkat dvila. Et ils sont où ceux-là? Ceux-là, ils sont du côté nord. Alors si je retiens ce que tu viens de me dire, je vais avoir 6 léchachot. Parce que Chotamot et Bet Amoked, elles se trouvent au sud. Laïm Oui. et les Hamapanim vont se trouver plus ou moins vers le nord. On va dire ça Ouais. comme ça. D'accord? Elle se trouve Mais vers il le y a nord. encore d'autres Léchachot qui sont aussi au nord, Gniza et Dvila. Gniza du côté Sphonite Mizrahite et Dvila du côté Sphonite Maharavite. Comme ça, c'est écrit noir sur blanc dans ma série Midot. Et donc, ça fait qu'il y a 6 Léchachot. Et on ne sait qu'il n'y a que 4. Il y a un problème. Donc, je suis obligé de dire que la Gniza et Dvila, c'est et Betamoked et Hotam. Vous comprenez? D'accord, Donc, c'est-à-dire je ne vais que. pas m'en sortir. Voilà pourquoi je suis obligé de passer du côté gauche. Je n'ai pas compris ça. Je Tourner suis du obligé de côté passer du côté gauche. Attends, donc tu dis, je suis obligé de mettre Tbila et l'autre, la Gnisa, dans Moked et Chotamot. Voilà, Et si exactement. je les mets dans Moked et Chotamot, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de place? Non, ils ne peuvent pas. Parce que selon la question de Tosfot, si je garde tout comme je voulais garder, on tourne du côté droit à chaque fois, même dans ma série Tamid, je vais Ouais. avoir que Chotamot, c'est en bas, du côté sud. Très Chotamot bien. et Betamoked, ils sont du côté sud. Ouais, un Mizrahi et un Maharavi, mais du côté sud. On Ouais. est d'accord? Or, Gniza et Dvila, ils sont du côté nord. Clair, c'est écrit dans ma série Midot. Comment je fais? Donc, je vais être obligé de les mettre avec les Hamapanim et Tlaim. Voilà. Non, pas avec les Hamapanim. Je vais devoir dire que Chotamot, elle va être avec Dvila et Bet Amoked avec Gniza. C'est-à-dire, Et pour ce faire, Donc, elles seront en bas. Elles seront en bas, Hein? d'après ton schéma. le haut, Comment? Elles seront en bas. J'ai pas compris. Elles seront en bas. Tu mets Safon en haut, Darom en bas, toi. Moi, je mets ça en haut, Darom en bas, oui. Et Moked et Chotamot, elles sont en Darom. Moked et Chotamot, ils sont normalement au Darom. Si je compte, Voilà. Et donc, si tu je seras tourne à obligé de droite. les rajouter. Si je tourne à droite. Et comme Gniza et Dvila, ils sont au Safon, ça va me faire 6 salles. 6 salles. Or, il n'y en a que 4. Pour pouvoir sortir de ce problème-là, comment je vais faire? Je vais descendre Tlaïm un petit peu, alors que je dis qu'il était du côté nord, je vais descendre du côté sud, un peu. Et Chotamot, je vais compter du côté gauche. Et là, je vais avoir Chotamot au nord et Bet Amoked aussi au nord. Tant mieux, c'est exactement ce que je veux, parce que Dvila et Gniza, ils sont au nord. Et après, en bas, il y aura les Hamapani. Comme dans la photo J'ai ici. toujours ce problème, j'arrive pas à comprendre. Quand tu me dis je tourne d'un côté, le nord il devient sud et le sud il devient nord. Ça me Non, gêne. Ça. le nord, il reste à sa place. Regarde maman, regarde maman. Regarde, tu es bien d'accord avec moi que Moked et Chotamot ils sont au Darom. Arrête, attends, je t'écoute une seconde. Je vais me remettre quand même un miroir, là, je pense. Ouais. Vas-y. Moked et Chotamot ils sont au Darom. Moked et Chotamot, ils sont. Oui, mais regarde, écoute la phrase que je vais te dire. Oui. Qu'est-ce qui te permet de dire que Chotam et Moked, ils sont en Darom? Tu sais pourquoi?
Tu sais pourquoi? Parce que Non. tu as Tlaïm, il se trouve au Sphonim Arabi, il est au Safon. D'accord. Et juste après Tlaïm, Kata Tlaïm, le Tana, il a parlé de Khotam, puis Khotamot. après de Moked, puis après de l'Hamapanim. Et Ok. donc, toi, tu as dit, je compte du côté droit. Je tourne du côté droit comme ça. Si là, c'est D'accord. le Safon, et que Tlaïm, il est là. Donc, je comprends pourquoi Khotamot est là, et Dalo. Betamoked est là, et le Hamapanim est là. Très bien. Mais Gniza, il est aussi au nord. Et Dvila, il est aussi au nord. Donc, Gniza, il va être là, et Dvila, il va être là. Il y a un problème Oui. ici. Ok, Ça alors fait comment on a six, ça. fait? Comment je règle le problème? Hmm, Ça, c'est le nord, on est d'accord? hmm. Tlaïm, il est là. Il ne faut pas Il ne va perdre pas le être au nord. fond Hein. là. Attends, Il ne sera attends, pas au attends. fond ici. Il sera là. Oui. Et maintenant, je vais compter Khotamot, Betamoked et Hamapanim, non pas de cette manière-là, mais de cette manière-là. Du côté. D'accord. Donc, Khotamot, il va être là. Oui. Le Safon, il est resté là. Hein. Oui. Khotamot, il va être là. Donc, Betamoked, il va être là. attends. Et les Khotamot, Hamapanim, il il va va être être là. au Safon. Khotamot va être au Safon. Donc, Khotamot, il va être au Safon avec Tvila. Et Betamoked, il va être au Safon avec Gniza. Et les D'accord. Hamapanim, il va être là. Et Tlaïm, il va être là. Tiré vers le sud. Mais du côté D'accord. Ma'aravi. Voilà la réponse de l'Agmara de Tosfot. Ok. Yesh Lomar. C'est très facile, hein, c'est pas compliqué. Hein. Je vous mens pas, c'est très facile. Seulement, voilà, il faut. Sincèrement, quand tu me dis c'est très très facile, plus tu dis très facile, plus pour moi c'est très très difficile à comprendre. Mais moi, pourquoi je me permets de dire que c'est très facile? Parce que 2 fois Tosfot, il a dit Vokal. Donc très très facile. Alors, dans les mots, ויש לומר, דעל כורחך לשכת החותמות ולשכת בית המוקד הם היו אותן שתי לשכות בדיקה חשי במסכת מידות, אחת שבה גנזו בית חשמונאי אבלי מזבח, ואחת שבה יורדים לבית הטבילה. דלקה לממרני אחרים איננו. Je ne peux pas me dire que c'est d'autres. Pourquoi? שהרי לא היה בבית המוקד אלא 4 לשכות. Il n'y avait que 4 salles. ואחרים איננו. אם כן היו 6 לשכות. Il y aurait 6 alors. Et si maintenant tu as toujours gardé que je compte du côté droit, celle de Tamid, ça va sortir des Lishkat Achotamot, Lishkat Betamoked, ils vont être du côté sud, un à l'ouest et l'autre à l'est. Ahad Bekel Ma'aravit, Deromit, et Ahad Bekel Mizrachit, Deromit, les deux au sud, mais un à l'est, l'autre à l'ouest. Au Baïd et Midot. Le mot qui est Hachar Derech Yamin, il ne sert à rien, comme dit le Rachash, parce que là-bas, il ne compte pas Derech Yamin. Ça veut dire là-bas, clair, c'est écrit chaque place de chaque salle. D'accord? Bon, Mashma de Otam, Shachotayu, Ahad Beker Mizrachit Sephonit, Ahad Beker Maravit Sephonit, Gniza et Dvila. Donc ça fait 6, il y a un problème. Voilà la réponse de Tosfot. On continue. Miu Akashialam. Voilà, on a quand même une question. عادي قاملين المستبرة دي بقال المعرفيت دي روميت هواي جيلما سفونيت معرفيت هواي وفيلو أخي متسا شابير هيدي لحما بانيم. On continue. Toutefois, ils sont en train de dire, dis-moi la Gemara, tu m'as imposé, entre guillemets, enfin, tu n'as pas imposé, mais mistabra, ouais, comment la Gemara l'a dit? Au mistabra de Bemararavit. Pourquoi tu crois vraiment que l'Ishkat Atlaïm, elle penche plus vers le sud? Non. Les Olam, je peux te dire qu'elle penche vers le nord. D'accord? Elle penche Lishkat vers le nord. Atlaïm. L'Ishkat Atlaïm. Elle est du côté Ma'aravi. Nous, la Gemara, elle nous a poussé à comprendre, Mistabra, qu'elle se trouve penchée vers le sud, vers le sud, elle s'étire vers le sud. Non, tout se dit. Pourquoi? Les Olam gardent qu'elle elle est tirée vers le nord. Oui? Et alors, c'est quoi le problème?
Alors lui, il avait dit dans la Gemara, Midiramidan lechem apanim. Ouais, je vais te répondre, moi, je vais te répondre. Tu sais quoi? Toi, ta question, elle était, comme l'Ishkat Atlaïm, elle est entièrement vers le nord-ouest, tu as compté que Hotamot, elle se trouve dans le coin d'en face. Si tu comptes dans le coin d'en face, ouais, tu vas te bloquer. Tu vas trouver que les Hamapanim se trouvent en face de l'Ishkat Atlaïm. Et ça, c'est pas comme Maseret Midot. Attends. Tu as trouvé que lechem apanim, il sera en face de l'ishkat atlaim, oui? Exact. Or, Maseret Midot, elle ne dit pas ça. Maseret Midot, elle dit que les Hamapanim se trouvent du côté Mizrahi et non pas Ma'aravi. Donc, il y a un problème. C'est ça ton problème. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à dire que l'Ishkat Atlaim, elle s'étire vers le nord. L'Ishkat Achotamot, elle se trouve à côté d'elle. Alors, oula, par exemple, là, ça c'est l'Ishkat Atlaim, oula. D'accord. Ça veut dire tu mets l'ishkat atlaim vers le darom. Alors, la photo que vous avez ici, elle est fausse. D'accord, elle ne marche pas. Vous regardez si vous avez. Il y a des photos dans la Gemara, dans Yalkut Mefashim. On a deux photos, Manu. On a deux photos. Elles sont fausses. Ceux de la Gemara, elles sont fausses. Je ne sais pas moi, ce que j'ai en face, c'est faux. Comme ça, c'est rapporté même dans les Mefashim. Asiyo, la nitfas ou betaout. Siyah Yishaq, Rabbi Yishaq Isaac Haver. Alors, regardez il rapporte le siur de Rabbi Yishaq Isaac Haver dans Yalkut Mefashim, celui qui a Yalkut Mefashim. Là-bas, le siur qu'il a fait, il est juste. On peut faire deux siurim possibles, et lui, c'est un des siurim. D'accord? En fait, regardez-moi, regardez ma main, vous allez peut-être comprendre facilement. Vous avez ici l'ishkat atlaïm. Donc, ça, on va dire, c'est la longueur d'une lishka, d'accord? La longueur. Ça, c'est la largeur. Ça, c'est le côté nord. La Gemara, elle dit, qui t'a dit que l'ishkat atlaïm, elle est là? Peut-être elle est vers là, vers le nord. Elle s'étire vers le nord. Et l'ishkat chotamot, comme tu as dit, elle est là. Je peux la faire là, petite comme ça, ouais, vous voyez. Je peux la faire même là. Et l'autre, je la mets au nord avec. Je la mets aussi au nord, mais du côté un peu décalé. Et l'autre, l'ishkat betamokad, elle est là, et l'ishkat hamapanim est là. Et donc c'est bon, c'est ça ce que je veux. Moi, je garde les hamapanim, je la veux ici, moi. D'accord? Qui t'a dit que c'est comme ça? Comme ça, qui t'a dit? Peut-être c'est comme ça. Et l'autre un peu tiré comme ça. Chotamot, elle est là. Et donc quand tu tournes comme ça, c'est bon. Une là, une là, une là, et une là. Et là, donc tu n'as pas de preuve, Béhémet, que l'ishkat atlaïm, elle est du côté, elle est tirée vers le sud. Non, c'est qu'elle est tirée vers le nord. T'en sais rien, en fait. T'en sais rien. Voilà la question. En fait, là, toi, comme tu as montré, tu as mis l'ishkat lechem apanim vers le bas. Vers le bas, chez toi, c'est le sud, non? C'est le sud-est. D'accord. À ma droite ici, d'accord. Voilà, sud-est. Ça, c'est le sud-est. Voilà. Sud-est, et tu l'as fait grande qui va vers le sud-ouest. Ah? Et tu l'as fait grande qui va vers le sud-ouest. L'ishkat lechem apanim, je n'ai pas besoin qu'elle soit grande. Elle est comme elle est petite. Elle est dans le coin. Mon fils, elle peut être dans le coin. Elle est là. Au-dessus d'elle, vers le nord, il y aura l'ishkat. Quel lishka il y aura? Au-dessus d'elle, il y a Bet Hamoked. Quoi? Bet Hamoked. D'accord. De l'autre côté, et du côté Ma'aravi, il y aura Chotamot. Il y a Tlaïm. Non, Chotamot. Chotamot et Tlaïm après. Et là, voilà. Et là, il y aura Tlaïm. D'accord. Mais là, elle est tirée vers le nord, pas vers le sud. Mais c'est quoi, Maharav? Ah, c'est Maharav. D'accord. Lui, non, parce qu'attention, Manu, il fait nord en haut, sud en bas, est, ouest, gauche et droite. Ouais, comme toujours on fait, hein. Je sais pas, moi j'ai toujours fait comme ça. Non, mais parce que comme nous, on s'est fiché un petit peu par rapport à notre dessin. Ouais, je sais, mais je ne sais pas pourquoi ils font misère en face. Pourquoi ils font misère en face à chaque fois? Arrête, dans le Beth Amikdash, c'est pas comme ça. Enfin, dans les photos qu'on a du Beth Amikdash, en général, c'est pas. C'est pour que tu fasses la mida, ils l'ont mis en face de toi. Alors, pour les Allez, vas-y, continue. Tu vas me répondre, tu vas me dire, mais si c'est comme ça, le côté Ma'aravi d'Eromit, ça veut dire en bas, là, vous voyez ici, là, sud
ouest, il n'y aura aucune salle. Ouais, ah Ouais. non, il n'y aura aucune salle. Ah non, ouais, il n'y aura aucune salle. Des Mabékar. Je dis, c'est quoi ton problème? C'est pas écrit comme dans Ezrat Nashim. Là-bas, c'est écrit les 4 salles étaient dans les 4 coins. Ici, c'est pas écrit dans les 4 coins. Donc, qui t'a dit qu'ils étaient dans les coins? D'accord? Ok. D'accord. Et là, c'est un katané, les shachot ayulo. ויש לומר, כיוון דבלשכת הטלאים קטני שהייתה במכסוע, puisque clair au sujet de l'Ishkat Atlaim de Masechet Tamid, c'est marqué qu'elle était dans le coin. Ouais. מסתמה כל הנח, האונמי, כל חדה במכסוע, בפני עצמה. Alors, si tu dis que là-bas on parlait des Moksot et là on ne parle pas des Moksot, si c'est comme ça, tu n'as pas de kosher du tout. Tu dis, mais c'est des choses complètement différentes. Allô? Quoi? Je n'ai pas compris. Je te dis, si tu as dit dans Midot, je ne sais pas, Tamid, qu'on a parlé des Moksot dans les coins, c'est pour cette raison. Non, je recommence. Ce soir, tu dis, ne viens pas me répondre, il y aura un coin qui est vide. Voilà. Oui, ne viens pas me répondre ça. Si tu dis que tu comprennes bien, si tu dis que l'Ishkat Atlaim, elle penche vers le sud, soi-disant, ça s'appelle le coin, c'est bon. Oui. Ouais, ça prend pratiquement le coin, c'est bon. Oui. Ça, d'accord. Ça, mais toi, tu me dis non. Non, elle est au nord. Alors, Mets-le vers le nord. Le coin sud-ouest, il est vide. D'accord, ok. Ouais, tu vas me dire, et alors vide, c'est dérangeant qu'il soit vide. Je te dis non, c'est pas dérangeant. Pourquoi? Et c'est marqué dans la Mishnah que les 4 salles se trouvent dans les 4 coins. Ça, c'est marqué dans Ezrat Nashim. Oui. Dans Ezrat Nashim, on avait là-bas l'Ishkat Nezirim, l'Ishkat Amsoraim, l'Ishkat Aisim, l'Ishkat Betshmania. Voilà. Rappelez de ça. Ouais. Oui. Là-bas, il y a marqué, ils étaient dans les 4 coins, Mirsorot. Il y avait marqué là-bas, ça, Mirsorotav. Il y avait marqué, mais ici, ce n'est pas marqué. Alors, qui t'a dit que c'était dans les coins, alors? Donc, il n'y a pas de question. Très bien. J'ai compris ça. Alors, qu'est-ce que tu veux, non? Mais maintenant, moi, je dis, ta façon de répondre à ça, ça aurait été une réponse pour ne pas du tout avoir un kosher de début. Toi, tu dis, non, est-ce qu'on parle quand tu as parlé de Metzot, c'est Be'azarat Nashim. Mais là, on ne m'a pas parlé des Metzot, etc. Donc, qu'est-ce que j'aurais à faire, moi, s'il n'y a pas dans les coins? C'est ça que tu as dit? Très bien. Et donc, l'air en l'âme, je ne suis pas d'accord avec toi, la Gemara, qui a dit que l'Ishkat Atlaim, elle est tirée vers le sud. L'air en l'âme, elle n'est pas tirée vers le sud. Voilà ma question. Ok, bon, allez. Alors? Continue. Ok. Alors, veuillez Shlomar, le soir de réponse. Kiwan de Bilishkat Atlaim Katane Shaita Bimiksoa. Puisque l'Ishkat Atlaim, c'est marqué qu'elle était dans le coin. Ça, c'est marqué noir sur blanc dans ma Masechet Tamid. Alors, Mistama Kol Anach Avunami Kol Hada Bimiksoa Bifne Asma. Mistama, que même les autres, elles étaient à part dans des coins. C'est pas. Mistama. ולא מסתברא שיהיו 2 במכסוע הצפונית מערבית. D'accord? Chacun il a son coin. Et là, tu es en train de me faire 2 dans le même coin sphonique. 2 במכסוע הצפונית מערבית. או במכסוע הדרומית מערבית לא יהיה כלום. Et dans un des coins, rien du tout. Soit tu dis, puisque dans un, tu m'as dit, il est dans le coin, Mistama, chacun il a son coin. Et là, tu m'as mis 2 dans un même coin. Voilà ce qui paraît difficile. Peut-être c'est ça la kavana de la Gemara. Aval tema. Allez, dernière question pour ce Tosfot. Aval tema. Lema de l'ishkat tlaim b'miqsoa sfonit ma'aravit. Venema le'olam. Je ne suis pas d'accord avec la Gemara. L'ishkat tlaim, elle n'est pas tirée vers le sud. Le'olam, elle est du côté nord. D'accord? Miqsoa sfonit ma'aravit. Venema de kulu aqsuye maqsou. Et tu n'as qu'à dire que toutes les salles, c'est comme ça.
Donc, avec ma main là, l'ishkat, donc ça c'est le nord. Hein. L'ishkat atlaim, elle va comme ça. Ensuite, tu as l'ishkat Rotamot. Rotamot. Et en bas, Ensuite, tu auras l'ishkat, comment elle s'appelle? Betamoked. Et après, tu auras l'ishkat, Lahmapanim. l'ahamapanim. Ça va marcher ça? Attendez voir. non. Moi, je vois Moked au Mizrach, Tlaïm au Maharav et Rotamot à côté de Tlaïm, un peu en dessous. Ouais, c'est bien comme on a dit. Hein. Vous voyez par rapport à l'image du Tosfot ou aucun rapport où il fait pas Non, toujours pas tous fautes. Toujours pas tous fautes. Ça aussi là. Regardez, dans la photo qu'on a dans la Gemara, il manque même une Lishka. Oui, ouais. il manque plusieurs. Il n'y a pas les Hamapanim. D'accord, il manque une Lishka. Donc, alors là aussi, regardez Rav Yitzhak Isaac Haver dans le Yalkut Mefashim. Ouais, il fait encore un schéma. Donc même sur ça, c'est marqué que c'est faux. Hein. Les siorim, ils ne sont pas. Bon, si c'est clair au moins. Attendez voir, j'ai essayé de voir si. Une seconde. Taïm. Otam. Moked. Lehm. En fait, il faut juste rajouter lehm en dessous de Moked. Vous voyez? Vous rajoutez en dessous de Moked, vous rajoutez lehm. Et pas vraiment au coin-coin. D'accord? Comme ça, on peut jongler. Alors, pourquoi on ne dirait pas ça? On dirait ça la caméra. Donc, de l'Yalkut Mefarshim, il met 4. Ah? De l'Yalkut Mefarshim, voilà, il met 4, c'est bien ça. Il met 4. Mais c'est tellement petit que je ne vois rien, mais je vois. Ok. Je suis en train de réfléchir là. Si je le fais de cette manière-là, si je fais comme ça de cette manière-là, ça va sortir que l'ishkat lehem apanim, elle va se trouver du côté de Moked. De Moked. Dromi Ma'aravi, c'est ça? Dromi. Oui, Dromi Maravi, peut-être avec une tendance un peu vers Voilà, l'envers Dromi Ma'aravi. Et celui qui rentre de sa faune, il va dire. Il va l'avoir. Il va dire Sfoni, c'est ça? Il ne peut pas dire Sfoni parce que. Parce qu'au Tsafon, il va rentrer. Il va voir. Attends, une seconde. Il y a un problème. C'est que dans Midot, on a dit que le lait Hamapanim, il se trouve Dromi Mizrahi. Claire, c'est écrit Dromi Mizrahi. En vérité, dans le schéma qu'on a, nous, il faudrait pousser Moked, le descendre un peu et mettre l'Echem Apanim qui va vers le Mizrach un peu plus. Voilà, il faut faire comme ça. Il faut écarter. Il faut bouger Moked un petit peu sur la gauche, côté Safon, et glisser l'Echem Apanim là-bas. Là-bas. Pour s'arranger avec la Gemara de la Mishnah de Midot. D'accord? Voilà. Pourquoi on ne fait pas comme ça devant Tosfot? Toutes elles sont. Et donc, je vais dire quoi selon ça? Ça va sortir que l'Ishkat Atlaï, l'Olam, elle est du côté nord. C'est pas du côté sud, comme la Gemara veut le dire. Mistabra, elle est du côté sud. Et Shloma, de Ayinu, de Kama, Mistabra, Dromit, Ma'aravit. Dis à la Tosfot, eh ben, tu sais quoi? BMX, c'est exactement ce que la Gemara, elle pense. La Gemara, elle n'a pas imposé que c'est tiré vers le sud. Elle m'a juste dit Mistabra. C'est pas Mistabra que toutes les léchachotes, elles sont tirées. Mais tu peux me dire, oui, elles sont tirées. Hein, ouais. Mais c'est pas Mistabra. C'est pourquoi je te dis Mistabra, une léchacha, elle est comme ça, mais pas les autres. D'accord? C'est la réponse de tout ça. Donc, la réponse de tout ça veut dire que moi, je me mets la lishkat lechem apanim, ou tlaïm plutôt, comme la seule qui est tirée. Et toutes les autres, je les mets un peu où je veux, je ne les mets pas forcément dans un coin. Elles sont normales dans le coin, tous dans le coin, elles sont normales, tous dans le coin. C'est vrai que je peux expliquer autrement en disant que toutes elles sont un peu décalées. Je peux expliquer de cette manière-là. Et
en disant ça, je peux te dire que l'ishkat atlaim, elle est du côté nord et pas du côté sud. C'est vrai, je ne peux pas te l'imposer. Tu peux me dire ça. Mais mistabra pas comme ça. Mistabra pas comme ça. יש לומר, דהיינו דקאמר מסתברא דרומית מערבית הוואי, c'est ça ce que la Gemara a dit, מסתברא דרומית מערבית הוואי. ולא כאמר על כורחך דרומית מערבית הוואי. Obligé de dire comme ça. Pourquoi? Parce que, obligé de dire comme ça, parce que sinon tu ne comprends pas les hamapanim et les hamapanim. Ouais. Non. דאילה ואחי לא מתרסה לחמפנים, אלא משום דבר מציל למר צפונית מערבית הוואי, או כדי פלישית. Pourquoi la Gemara a dit מסתברא? Puisque tu peux dire צפונית מערבית הוואי. Comme j'ai expliqué, je peux te dire ça. Et là, mais comme c'est dohak pour lui d'expliquer de cette manière-là, c'est pour ça qu'il a dit le mot mistabra. Voilà, tous fort. Voilà, tous fort. À la fin, il n'a pas dit Viqaléavin, hein? Hein? Il n'a pas dit à la fin Viqaléavin. Sincèrement, je ne comprends pas les autres qui font le daf yomé à Yoma, qui le font en une demi-heure. Je ne sais pas comment il arrive à faire ça en une demi-heure. Il ne faut pas te sauter déjà. Mais même sans Tosfot, vraiment. Non, mais tu peux faire très simple. Tu n'es pas obligé. Tu sais, il y a un rave qui m'a dit, une Gemara, tu peux passer des mois dessus et tu peux passer un quart d'heure dessus. Ah oui, bon. Comment il veut le faire? Ça dépend si on va prendre le Gemara comme Shira Ma'aloïs ou pas. Ouais. Il y a une question de Marcha. Marcha dit tu peux faire en sorte ça te cacher dit d'akatin madilishkat laim bemiqso asfonit ma'aravit. Là tu peux garder que l'ishkat laim elle est dans le coin asfonit ma'aravit. Tu peux garder ça. Et ve'ane tarte l'ishkat laim ve l'ishkat laim pani maqsouye maqsou. Il y a une photo là-bas qui est juste après. Oui. Dans Marcha? Marcha, oui. Ve'ane tarte l'ishkat laim et l'ishkat laim pani. L'ishkat atlaim et l'ishkat l'hamapanim, c'est les deux seuls les shachot qui sont aksou et maksou. Pas toutes, elles ne sont pas toutes. Ça veut dire que pour le Maharsha, l'ishkat atlaim, c'est Safad Maharav à l'angle, et l'Echem Apanim, c'est Darom Mizrachit, Doromit Mizrachit, c'est ça? Voilà. Et donc, l'ishkat Moked, elle est aussi au. Tu n'as pas la photo? Tu n'as pas une photo dans Marcha? Il y a même 5 photos. Je ne suis pas dans le marché. Ah, c'est la photo de notre Marcha. Tu as une photo. Moi, j'ai une photo dans Marcha. Moi, dans mon Marcha, j'ai 5 combinaisons différentes. Oui, non, parce qu'il parle de cas différents. Regarde la dernière photo. Ça doit être la dernière. Et j'ai Moked. La dernière non, pas la dernière, l'avant-dernière. Alors, Moked, Lechem, Tlaim, il met Moked et Chotam, ils sont dans les coins. Ouais. Et les Lechem et Tlaim, ils sont un peu détachés. Voilà. Et les Olam, Tlaim, il est du côté Safon. Ouais. D'accord. Et Lechem, c'est du côté Maharav. Oui, mais je ne crois pas que ça doit être du côté Maharav, parce que Lechem, il doit être du côté Mizrach. Il n'a pas mis du côté Mizrach. Oui, mais il faut arranger ça. Il a mis Moked carrément à l'angle Mizrachit Teromit. Non, mais il faut arranger, parce que c'est marqué dans Midot que c'est du côté Dromi Mizrahi, le Lechem Apanim. Donc, on est obligé de le glisser du côté Moked. Lechem Apanim, tu le remontes vers Moked. Ah d'accord, et tu renverses Moked, tu le mets à la place de Lechem. Non, ou tu peux le laisser là-bas peut-être, ou tu le décales un petit peu, je sais pas. Après, ça change tout le dessin. Ça veut dire que tu vas mettre
3 du côté mizrahite Ouais. et un seul du côté maravite. C'est équilibré. C'est Non, pas parce que, dans les points là-bas. non, regarde, quand la Gemara l'a accepté, ouais, attends voir, Mizrach, ouais, bah, ça a l'air d'être comme ça, hein. C'est bizarre quand même. Ça fait déséquilibré comme ça. Hein? C'est déséquilibré comme ça, 3 d'un côté, Mais un j'ai de pas l'autre. tu as raison, mais d'un autre côté, j'ai pas le choix. La Mishnah, elle dit clair, le Hamapanim, il est du côté de Romi Mizrahi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Non, mais par rapport à Marcha, moi je ne pose pas par rapport à toi. Toi, d'accord? J'ai compris. D'ailleurs, même, attends. Une seconde. Elle apparaît Ma'aravit, Deromit, Hamapanim, Deromit, Mizrahit. En fait, elle paraît Deromit, Mizrahit. Elle paraît Deromit, Mizrahit. Sharkan Maharavit Séphonie. Maharavit. Ouais. C'est comme j'ai dit, hein, la photo que vous avez dans Marcha, elle est pas juste. Elle n'est pas justifiée. Il faut glisser le Hamapanim du côté de Dromi Mizrahi. Et Moquet, on le met où? Et Beth Amoken, tu l'écrases un petit peu. Tu l'écrases. Alors, Meshach, il dit, יש לומר דאם כן לפי מה שנראית דתלאים במערבית דרומית ולחם הפנים בדרומית מזרחית, selon l'apparence que nous avons, que Shkat Atlaim, elle se trouve Maravi Deromit, si tu rentres du côté nord. Velecham Apanim Bidromit Mizrahit, si tu rentres du côté nord, ça va sortir Ushal Leshachot Bimkoma dans le gym, et tous les Leshachot, elles sont dans leur place. Nishal Karen Maravit Sephonit, le côté nord-ouest, Maravit Sephonit, quoi ça? Ouais, c'est là-bas. Blo Lishka. Maharavit, dans la photo ici, c'est où ça? Maharavit Sonit, elle va être sans salle. Vanan Bain Anarba les Shachot. Et nous, on a besoin de 4 salles. D'Arba Mixot, les Chol Ruach, Afilo les filles machineries. Bon, il faut travailler, je ne sais pas. Vous avez compris, je pense, c'est bien. Il faut travailler en direct. Ok, bon, ça suffit. Adkan. Dernier Tosfot. Vea Marmor, Kolpinot, Chataponé, Loyou, la Derech Yamin. On y va? Allez. Donc, la Gemara, elle a dit, tous les coins, comment on appelle ça? À chaque fois que tu dois tout tourner, tu tournes vers la droite. Pirouche, Mishum de Gabrinan, Miyam Sha'asa Shlomo. On apprend ça à partir de Yam, que Shlomo Amel a fait, on verra ça un peu plus tard, dans Daf Nun Hayt. Miyam Sha'asa Shlomo, et là-bas, quand le Passouk parle, ouais, on voit qu'on tourne du côté droit. Ekshar Rabbeinu Ephraim Zassal. Au lieu d'apprendre de Yam chez Shlomo, la piscine que Shlomo Amelech a fait, piscine entre guillemets, quoi, c'est d'accord? Eh bien, pourquoi tu n'apprends pas à partir de Migrash? Dirtiv, c'est marqué dans Bamidbar. On m'a doté Michos Laïr et Peat Kedma céleste. Alpaim Bahama, mesuré 2000 amot. Veat Peat Nerev. Et le coin Negev. C'est quoi Negev? Sud. Ah, tu as parlé de l'Est, après tu as parlé du Sud. Tu tournes vers là. Soit tu dises, mais là, ça veut dire que si tu te trouves à l'extérieur et tu tournes ta tête vers la ville,
tu es en train de compter, tu es en train de partir du côté gauche. Ouais, Ouais. question. Donc, voilà, prendre de là-bas du côté gauche. Mais moi, je n'ai pas bien compris la question. Ils ont dit, Daïn ou Deler Small, qui s'est offert Pana ou l'Aïr. Qui t'a dit qu'il faut regarder quand toi, tu tournes vers la ville? Attends, Peut-être il faut moi, compter c'est lorsque quoi la toi, question? tu as le visage du côté extérieur, tu es en train de mesurer. Mais c'est quoi la question? La question, tu as dit tu tournes du côté droit. Je pose la question, pourquoi tu Non, tournes c'est du pas côté ça la droit? question. La question, c'est tu as dit que tu cours autour du côté droit, parce que j'ai appris ça de Shlomo Amel. Voilà, voilà. Il dit, il y a un autre endroit où tu vas là-bas, on a tourné du côté gauche. Donc, voilà, qu'est-ce qui te gêne dans la question? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'oblige à tourner du côté droit? Tu peux considérer Alors, que tu peux. qui t'a dit que là-bas, on tournait du côté gauche, dans le cas de Migrash? Ah, Tu as répondu pourquoi? Tu as répondu parce que tu étais toi en dehors de la ville, tu regardes la ville, et on est en train de te dire est, et après on est en train de te dire sud. Ah, tu as vu, tu es passé du côté gauche, est, sud, est, puis sud. Donc c'est du côté gauche. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Mais qui t'a dit? Peut-être que tu te trouves vers la ville, dans la ville, et tu tournes ta tête vers l'extérieur de la ville. Que là, quand je vois l'est et après je vois le sud, je tourne du côté droit. D'accord. C'est-à-dire que tu as une question sur cette question, quoi. C'est pas que tu n'as pas compris, c'est que tu as une question sur sa question. Non, c'est clair, toutefois, il est mitkaven à ça, il est en train de me repousser clair. Il a dit que je suis en faire panav ça n'a pas. Oui, Il le sait. non, mais il est mitkaven, mais toi Et tu il a lui dit dis, mais c'est d'où comme tu ça. sais? Maintenant, moi, ma question, c'est qui t'a dit de sorte que c'est Voilà, comme d'où tu sais? D'où tu sais? Voilà, d'où qui t'a dit que je suis en faire panav, c'est tout. C'est Mistaber, est-ce qu'on a vu ça par ailleurs? Venir à l'île Thalès, je te réponds. Des maïm, gamlin mishum dirtiv ponim ponim. En fait, pourquoi on apprend de maïm chez Shlomo Amelech? Mais pardon, maïm. Des miyam gamrinan. Ouais, me fatiguer là. On apprend de la mer, parce que là-bas, c'est marqué 2 fois le mot ponim. Tourner, tourner, qui tourne vers. Des parires, Aoum, il va aller les gouffer. On m'a dit, mais le mot ponim, j'ai besoin pour te dire comment disposer les taureaux qui se trouvent là-bas, sous la mer. Ouais, Pirouche, Be'alma, Menalan. Tu sais qu'en général, on tourne du côté droit. Imken, ponim, ponim, la Mali. Pourquoi tu as répété 2 fois le mot ponim? Donc tu vois bien hein, que c'est le double, le fait d'avoir répété, doubler le mot ponim que j'apprends. Et ça, tu ne le vois pas hein, dans Migrash. Point. Voilà la réponse. C'est-à-dire que là, tu as vu 2 fois le mot podim se tourner? C'est-à-dire qu'il y a le deuxième, il est venu pour te dire voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut Le premier, tourner. je te dis qu'il se tournait, je te dis le deuxième pour te dire, voilà, ouais, c'est ça, je veux t'apprendre quelque chose. Voilà. On continue. On va ça, Tikatov, chercha Riva. J'ai trouvé que Riva, il était marché. Amaï l'omchane akushia de l'ishkat tlaim. Pourquoi on ne répond pas au départ? On va reprendre toute la sougia. Au Ramos. Alors, on a vu une stira au départ, n'est-ce pas? On avait que Bamaser et Midot, l'ishkat tlaim se trouvait Dromim Aravi, et dans Maser et Tamid se trouvait Tlaim, Sfonim Aravi. C'est la question de départ. D'accord? Alors, Riva, il demande pourquoi tu réponds pas comme ça. Amay lo mshane akusha d'ishkat tlaim. דעד כאמר דבר במרצוע הצפונית מערבית, היינו בקרן צפונית מערבית של עזרה. Ouais, par rapport à la Hazara. דהיינו מערבית דרומית של בית המוקד. Vous comprenez? Alors, on va essayer d'être clair. Regardez-moi. Là, moi, en face de moi, il y a le nord. L'Ishkat, comment on appelle ça, la Beth Amoked Agadol, il est là, il est au nord. L'Ishkat Atlaïm, tu as 2
tu as donné deux lieux différents. Dans Tamid, tu as dit nord-ouest. Et dans Midot, tu as dit sud-ouest. Sud-ouest. Tu sais, le sud-ouest, c'est quoi par rapport à l'Ishkat Atlim elle-même? C'est là. C'est là. Ça, c'est le sud-ouest. On est d'accord? Parce que ça, c'est le nord. Ça, c'est le sud-ouest. Oui, oui. On est d'accord. Maintenant, ce sud-ouest-là, par rapport à la Hazara, ça s'appelle le nord-ouest. Ah, oui. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, d'ailleurs, je crois que même le Rambam dans Pirouche à Mishnayot, il explique comme ça la réponse de la Gemara elle-même. D'accord? Incroyable. Alors, regardez. Mais qui c'est qui a parlé de Hazara alors? Hein? Oui, c'est très très bien, mais tu peux le faire ça, mais qui c'est qui l'a parlé quand on mesurait? Écoute, toi, tu commences à parler droite, gauche, il était comme ci, il était comme ça. Tu n'as qu'à dire que ça, c'est ça le référentiel, et l'autre, c'est ça le référentiel, c'est tout. Tu te casses la tête. Alors, on continue. D'ailleurs, nous m'avons donné chez Beth Amoked. Share Mashma Maseret Midot, de Beth Amoked Gadol Aya. Beth Amoked, pardon, de Beth Amoked Gadol Aya, l'Isfon Ha'azara, il était du côté nord de la Hazara, Kazé. Veqa'i Hatam, Veqa'i Hatam Ha'azara, Veqa Beth Amoked. Point. Bon, ce soir, il va me dire, oui, mais si tu réponds ça, tu ne vas quand même pas répondre à la question de l'Ehamapanim, parce que même l'Ehamapanim, on a une stira. Ouais. T'inquiète pas. L'Ehamapanim, nami, ah oui, c'est les chanouillés. Même sur ça, je te réponds. Des Hashim, nami, atam, derech yamin. On parle toujours derech yamin. Venema, delishkat ahotamot, velishkat hamoked, ouais, lishkat ahotamot. L'ishkat hamoked deka hashiv betamid. On a compté donc dans ma sechet tamid et pas dans midot. Les shachot acherot ayou. Ce sont d'autres salles. Au betor hazara ayou. Et elles étaient dans la hazara. Ahad de mitzvah sunit maravit. Une à l'extrémité nord-est, c'est Bet Hamoked. Attends, mais ça marche pas ça. Attends, je vais t'expliquer. Tu vas comprendre. D'abord, je traduis. C'est la hazara. Ahad de mitzvah maravit séphonite et l'autre. Chotamot, mais Mirsoa Maravit Sephonit chez Hazara. Chez Udrumo, chez le Bet Amoked Gadol, que ça correspond au sud par rapport au Bet Amoked Gadol. Dès que tu mené, mais les Shkatlaim derech Yamin, Alba les Shakot, que lorsque tu vas compter les quatre, à partir de l'Ishkatlaim, du côté droit, les quatre salles, il y a l'Ehamapanim, là. L'Ehamapanim sera la quatrième salle qui se trouvera de Romit Mizrahit chez le Bet Amoked Gadol, casé, comme dans la photo que vous pouvez voir. Attendez voir. Est-ce que c'est clair? Non? J'imagine que non. Moi, j'ai une question. Comment tu mets des Alors, je vais t'expliquer. dans la Hazara? Regarde bien. Alors? Regarde bien. On a, comme tout à l'heure, Bet Amoked, il est là. Oui. Encore au nord. Alors, moi, je suis dans la Hazara. Bet Amoked, il est là. L'Ishkat Atlaim, on m'a dit dans ma Sechet Tamid, dans ma Sechet Midot, pardon, ça se trouve là. Et les Hamapanim, ça se trouve là. Comme ça, on m'a dit dans ma Sechet Midot. Ça, c'est clair. On parlait de Bet Hamoked, etc. Gnizala et Dvila là. D'accord? Maintenant, dans ma Sechet Tamid, on m'a dit que Tlaïm est là. On m'a dit que Tlaïm est là. Là. C'est un problème. Tu sais quoi? On ne parle pas là-bas de Bet Hamoked. Léolam, Tlaïm est là. Ouais, Tlaïm est là. En dessous, il y a Chotamot. En dehors de Bet Hamoked, il y a une salle qui se trouve dans la Hazara qui s'appelle Chotamot. Et ici, elle s'appelle Bet Hamoked, qui est dans la Hazara. Et à l'intérieur, de nouveau, dans l'Ishkat Bet Hamoked, il y a les Hamapanim. Donc là, la même chose. Voilà. Et donc, on retourne. Non, attends, ça me gêne. Parce qu'on a dit que tout était dans Bet Hamoked. Eh bien non, c'est ça ce qu'est en train de dire Tosfot.
dans la Mishnah de Midot, il y a marqué Arba leshachot ayu lebet hamoked. Voilà. Ouais, c'est tout. C'est tout. Donc, le Beit HaMoked. Ça, c'est dans la Mishnah de Midot. Dans la Mishnah de Midot, je ne discute pas. Il y a Tlaim, Lechem Hapanim, Gniza et Tvila. Ça, je ne discute Ouais. pas. Maintenant, dans la Mishnah de Tamid, ouais, on va parler de 4 salles. Ouais, mais c'est qui t'a dit que c'est touche dans le Beit HaMoked? Non. Ah, Il y a une là. Il y a l'Ishkat Tlaim là. L'Ishkat Lechem Hapanim là. Mais les deux autres salles, ils se trouvent dans la Hazara. Une là et une là. de la même D'accord. façon qu'il voulait essayer de répondre tout à l'heure. Et là, Ici, on du côté droit, et là, tout rentre dans l'ordre. Oui, d'accord, c'est très bien. Mais malgré tout, les Amoraïm, ils ont tous compris qu'on parlait toujours de Beit HaMoked et c'est pour ça qu'ils ont fait toute la gymnastique qu'ils ont fait. Et toi, Tosfot, tu viens, tu leur dis les Amoraïm, vous n'avez rien Pourquoi vous compris, avez moi je compris connais ça? mieux que vous. Pourquoi vous avez compris ça? C'est difficile. C'est la question. Pourquoi vous avez compris ça? Comment vous avez compris ça? Donc ça veut dire que eux, pour eux, c'est Badaï et Pachout, que tout est en Beit HaMoked. Ok, on va voir la réponse de Sfot. ויש לומר, דלא מסתבר לומר שהיה אומר על זה 4 לשכות היו שם, כיוון דלא היו שם בעדרה לשתיים מהן. Et ouais. Pourquoi il ne faut C'est pas vrai. vous comprendre comme moi? Parce que l'homme istaber, pour eux, l'homme istaber lomar, qu'on dit sur ça 4 léchachot, en fait, il n'y en a que 2 qui se trouvent dans un même lieu et les 2 autres sont dans un autre lieu. 2 qui étaient dans la Hazara et les 2 autres non. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Et ça, c'est halach quand même comme réponse aussi. Hein. D'accord, comme tu veux, c'est toi et ta conscience. ועוד, איך ייתכן קרנות האזהרה וקרנות בית המוקד גדול שוות, בית המוקד גדול שוות, ומסתם האזהרה גדולה יותר מבית המוקד. Soit je dis, la proposition que je donne a priori, ça sous-entend que le Beit HaMoked est grand, Beit HaMoked est gadol, il est grand, il s'étend sur toute la Hazara. C'est pourquoi je peux dire le nord-ouest de la Hazara se trouve ceci, qui est en fait dans le Beit HaMoked encore. Mais non, il ne doit pas être grand comme ça. Pourquoi tu appelles ça le nord-ouest? Beit HaMoked, c'est petit, la Hazara, c'est énorme. D'accord? Par rapport au Beit HaMoked. Donc, c'est difficile de dire que le lieu qui se trouve là, il se trouve au nord-ouest. Pour dire nord-ouest, il faut que le Beit HaMoked soit grand, pratiquement aussi grand que la Hazara, et ils disent, voilà, ça c'est le nord-ouest. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas tous faire. Les coins de la Hazara ainsi que les coins de Beit HaMoked Gadol soient les mêmes. Voilà pourquoi ma réponse, je ne la veux pas. D'accord? Très bien. Je vous ai dit, hein, je crois que le Rambam Bémet, il a expliqué l'Agmara comme Riva. Ok, on avance. Aval Tema. Tema dit. Maïd Haqe de Ravuna Bre de Rav Yoshua le Chmes Tama. Des Tamid ou des Midot de l'Oplig Hadade. Ravuna Bre de Yoshua, ouais, il avait une question, le Hamapanim, n'est-ce pas? Oui. Et il a dit, tu sais ça, derech Yamin, ça derech Semol. Comme ça, on a répondu. Et qu'est-ce que tu veux? On n'a pas déjà conclu dans Daf Tetwa ou Tetzain à Modrishon que Midot et Tamid, ouais, Tetzain, ouais, plutôt, à Modchini, on n'a pas conclu que Midot et Tamid, c'est sûr qu'ils sont Cholkim. Ah bon? Midot et Tamid, on va le montrer maintenant. Midot et Tamid, c'est sûr qu'ils sont Cholkim. Alors, qu'est-ce que tu te prends la tête dans la Vona, de Shua? Il y a un qui pense que le Hamapanim, c'est là, et l'autre, il pense que le Hamapanim, c'est là-bas. C'est tout. Toi, tu cherches des réponses. Voilà la question de Tosfot. Aval Temali. Dans les mots, regardez, il va prouver, il va montrer Tosfot comment c'est ça. Maïdo Haqed de Ravuna Bede Reshua Liuchmes Tamat Tamid Midot Loplig Hadade. Qu'est-ce que tu as le droit de dire qu'ils sont par l'un à l'autre? Ou l'Okhma Behatane. Et de faire en sorte que c'est même Tana, donc ils sont par le Khot. Mais à Alkor Plig Hadade. Tu es obligé d'accepter qu'ils sont Khalkot. Comment? Des Stama de Midot, comme on a parlé hier longuement, la dernière fois. Stama de Midot, ta Savra, Okula.
le misbeh au koulé badarom, au roubé badarom. On est d'accord? Mhm. Au roubo badarom, comme c'était la mashmaout, ou comme si on veut l'établir comme Ravuna, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a dit koulo badarom, comme Rachid l'a expliqué, oui. Et d'Ashkehan, acha, comme on a trouvé chez nous. Au stama de Tamid, et le stam Mishnah de Masechet Tamid, Mouchach beresh perek kodesh kadashim, dans Masechet Zahim là-bas, on a une preuve claire des savra misbeh mimoussa, comme Rabbi Yehuda. Il pense là-bas que le misbeh, il est au milieu. Donc tu vois bien que Stama de Tamid et Stama de Midot, c'est pas le même Tana, c'est sûr que c'est pas le même Tana. Alors même au niveau des Léchachot, alors qu'est-ce que tu veux? ויש לומר, הפליגי במילתא דאשכחן פלוגתא דתנאה, בהלו חי שינן. אבל במקום הלשכות, לא אשכחן תנאה דפליגי בהג'ה. Que tu me dises que la Mishnah de Tamid et de Midot, ils sont halkot parce que il pense Misbeh Mimoussa, l'autre il pense Misbeh Badarom. Ok, j'ai vu cette mahloket là par ailleurs, Tanaïm, où est-ce trop le Misbeh? Mais je n'ai jamais vu une mahloket Tanaïm claire au sujet de l'emplacement des Léchachot. Donc, tant que je n'ai pas de mahloket claire là-dessus, eh bien, je veux dire qu'il n'y a pas de mahloket là-dessus. Voilà pourquoi moi, Ravuna, je suis pris la tête à dire celui-là, il compte du côté droit et celui-là, il compte du côté gauche. On a compris, droit, pas obligé, parce que c'est écrit clair dans ma Midot. Et celui-là, il compte du côté gauche, c'est essentiel. Point. Fin de la Sogia. Allez, on commence quelque chose de moins, comment dire, moins technique. C'est Kohen Gadol, Makriv, Halek Barosh, ou Notel Halek Barosh. On a vu dans la Mishnah que le Kohen Gadol, il peut approcher ce qu'il désire et prendre les parts qu'il désire. Tanoura Banan, Kesad, Makriv, Halek Barosh. Comment ça s'exprime? Qu'il approche ce qu'il désire. Omer, Ola Zo, Ani Makriv. Mincha Zo, Ani Makriv. Il dit, cet Ola-là, c'est moi qui vais l'approcher. Ce Korban Mincha-là, c'est moi qui vais l'approcher. Voilà comment ça s'exprime. Kesad Notel Halek Barosh. Comment il prend une part en premier? Omer, Hatatzo Ani Ochel. Ce Hatat-là, c'est moi qui le consomme. Hashamze Ani Ochel. Ce Korban Hasham, les parts que le Kohen mange, c'est moi qui vais le manger. Venotel Hala Mishte Halot. Il prendra parmi les deux halot qu'on approche à Aseret, ouais, à Shavuot, les deux halot, lui prendra une entière, la moitié autrement dit. Il a le droit de prendre, il peut prendre. Notel hala, mishte halot. Arba ou hamesh mima'ase lechem hapanim. Il pourra prendre 4 ou 5 pains parmi les 12 pains de lechem hapanim. Ouais, on n'a pas dit 6, vous avez remarqué, alors que dans les 2 pains, on a dit il prend 1, parmi 2, donc la moitié. Là, on n'a pas dit 6, on a dit 4 ou 5. D'ailleurs, c'est quoi 4 et c'est quoi 5? Pourquoi 4 ou 5? On verra dans la suite de la Gemara. Rabbi Omer, Le'olam Hamesh. Rabbi dit pas du tout. Il prendra toujours Le'olam. Il prend 5. D'accord. Tout le chidouche de cette... Le gars, il veut effacer le mot Le'olam. Pourquoi? Alors, il dit parce que, enfin, dans la parenthèse, il dit parce qu'il y a des moments où il y a Mishmar Amitarakel, comme on voit dans la dernière Mishnah de Maser Tzuka, ouais, où là-bas, selon la vie, il va devoir prendre 4 et non pas 5. Donc, c'est quoi? On ne comprend pas le mot L'Olam Hamesh. Peut-être on expliquera ça quand on arrivera à Dafutret à Modéchon. Mais tout le chidouche de cette Mishnah, c'est la Sefa. La Recha, il n'y a pas de chidouche. C'est quoi la Recha Sefa? C'est quoi ta question exactement? C'est-à-dire qu'au début, quand elle commence la Mishnah, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle m'apprend. Elle me dit Rolazo animakriv, minhazé animakriv. Ça, j'ai compris tout seul. Quand je dis Halek Barosh, ça veut dire je choisis ce que je veux faire. Mais après. Peut-être c'est possible qu'on aurait compris qu'il peut approcher qu'une des avodot parmi dans le hatat, une seule avoda il peut faire parmi toutes les autres avodot. Non, mais là, moi, je parle pas. Là, tu me parles de différentes avodot, mais par exemple, il y a plusieurs rolot. Moi, je dis rolazé. Animakriv, minhazé, parmi les différentes. Oui, mais tu sais que c'est pas comme ça que ça marche. Le korban ola, par exemple, les korbanot en général, oui. il y a plusieurs. Enfin, je prends un korban tamid chez le shahar.
Il y a plusieurs Kohanim qui mettent la main dessus. Oui, mais qui c'est qui fait la cravate? C'est un seul Cohen, non? Non, il y a plusieurs. Il y a tout un pas ici. D'accord. Il y a un tirage au sort, en fait. Oui, mais Alors, lui, dans il le peut tirage au passer sort, il y a outre le quelqu'un qui tirage au gagne. sort. Ah, Il y a quelqu'un qui gagne le tirage au sort pour mais faire la il a une cravate. avoda, mais il y a 13 personnes qui vont. Ah, d'accord, c'est-à-dire que quand la Mishnah, elle nous dit, il dit Olazo animakrif, c'est-à-dire je fais tout faire. tous les services. On dirait. Peut-être c'est ça la kavana, si ça peut te permettre de répondre à la question. Si c'est vrai, je ne sais pas. Alors, Léolam, donc, Hamesh, Shenemar, Ve'aita Le'aron Ulvana. Mersa Le'aron ou Mersa Le'banav. Comme dit le Passouk, Ve'aita Le'aron Ulvana. Le Passouk dit, et au sujet de l'Ahmapanim, Aaron ou Banav. Ça veut dire Aaron égale à Banav. Aaron, le Kohen Gadol, égale à tous les autres Kohanim. C'est pas logique. Ah, C'est pas logique, toi tu dis 5. 5, c'est pas Mersa. on va commencer sur le Mara. D'accord, là on voit, a priori c'est la moitié. Ve'aita Le'aron, Banav, Mersa Le'aron, ou Mersa Le'aron. Sinon, la Torah aurait dû dire, Ve'aita la Kohanim. Quand tu dis Le'aron ou le Banav, Aaron égale à Banav. Mersa Le'aron ou Mersa Le'banav. Dit la Gemara, Ha Gufaq Shia. Oui, la Mishnah, elle est problématique. Amrat notel halahat mishte halot. Au départ, tu me dis halahat mishte halot. Tu prends une hala parmi deux halot. D'accord? Ok. Donc ça, c'est qui ça? Rabbi. Tu prends la moitié, c'est Rabbi. Amane, Rabbi. Diamar Palga Shakil, qui a dit qu'il prend la moitié. Et même si Ata, bien on lit la milieu. Arba ou Hamesh, Mimaase le Hamapanim. Il prend 4 ou 5 par rapport au Hamapanim. C'est qui ça? Rabbanan. Atan, les Rabbanan. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent eux? Tu ne prends pas la moitié. Tu prends moins que ça. D'accord? Tu ne prends pas 6, tu vas prendre 5 ou 4. On verra pourquoi il y a le chiffre ou 4. On verra. Atan et Rabbanan. Ensuite, Diamle lo Shakil Palga. Et ma Sefa, viens on lit la Sefa. Rabbi Omer Olam Hamesh. D'accord? Rabbi dit, les Olam, il prend 5. Alors attends, je ne comprends pas. Recha ve Sefa, Rabbi, Tiata Rabbanan. Répond la Gemara. Amar Abaye, deux réponses. Une Abaye, une Rava. Première réponse, Amar Abaye, Recha, Umsiata Rabbanan. Tu sais, le début de la Mishnah, dans les Hamapanim, dans Shte Alechem, ainsi que Msiata, c'est Rabbanan. Msiata, on comprenait que c'était Rabbanan. Au Modou Rabbanan Biprousa, dès la Ora Hara, le Mitva le Kohen Gadol. Hachamim, ils sont d'accord que ce n'est pas de l'Echeres de donner un morceau de pain coupé au Kohen Gadol. Pourquoi je lui donnais un pain entier? C'est-à-dire, nous pensons, Hachamim, qu'on doit lui donner moins que la moitié. C'est la raison pour laquelle on lui donne ou 4 ou 5. On verra pourquoi 4 ou 5. Pas 6 au niveau de l'Ahmapanim. Mais si tu donnes moins que la moitié au niveau de Shte Alechem, tu vas lui donner moins qu'un pain. Alors, il n'y a que 2 pains, moins qu'un pain. C'est-à-dire que ça va être un pain coupé. Ouais, c'est pas de l'Echel. C'est la raison pour laquelle on lui donne quand même un pain entier. Donc, Recha ou Siata, c'est qui? C'est la banane. Et Sefa, c'est qui? Rabbi Yehuda Anassi. Point. Très bien. Alors, la Gemara continue. Elle dit Omay Arba o Hamesh. C'est quoi 4 ou 5? C'est la banane. Les Rabbanan, Diam le Nichnas tel Shesh, Viyose no tel Shesh. Ushchar Agafat Latot. Lo. Lo Shakil Mishtem Esre Ba'i Miflag. Mishtem Esre Ba'i Miflag. Basir Hadami Palga Hamesh Shakil. Alors, j'explique. Hachamim, il pense. Alors, il y a une marloquette dans Masechet Souka. Alors, c'est intéressant. On a fait ça aujourd'hui dans le cours de Masechet Souka. On a fait ça aujourd'hui. La dernière Mishnah de Masechet Souka.
Alors, là-bas, il y a une mahloket Rabbi Yehuda Hachamim. 12 pains. On parle dans l'année en général. Hein. Dans l'année en général, il y a 12 pains. Alors, selon Hachamim, 6 pains. Alors, vous savez que le jour de Shabbat, chaque mishmar, il y a 24 mishmarot. Chaque mishmar, il reste une semaine à travailler dans le Beth Mirdash. De Shabbat à Shabbat. À Shabbat, on fait le relais. Le mishmar à Yossé, il fait le korban tamid chez le Shahar, Moussaf aussi. Et le korban tamid chez le Ben Arbaim, c'est le mishmar à Nichnas qui rentre, l'équipe rentrant. C'est elle qui va faire le korban tamid chez Ben Arbaim. D'accord? Maintenant, le lait hamapani, on le distribue pendant Shabbat. D'accord? Sans rentrer dans les textes qu'on fait. Selon Hachamim, 6 pains pour Mishmar Anichnas, 6 pains pour le Mishmar Ayose. C'est clair? Moitié. Ça, c'est selon Hachamim. Selon Rabbi Yehuda, non. 7 pour le Mishmar Anichnas et 5 pour le Mishmar Ayose. C'est clair? C'est-à-dire que selon lui, pourquoi, comme la Gemara l'a dit, pourquoi selon Rabbi Yehuda, le Mishmar Anichnas, il prend 2 pains de plus? Répond la Gemara parce qu'il va faire un travail, il faut comprendre la Gemara, un travail supplémentaire, il va fermer les portes du Beth Mirdash. L'autre, il a ouvert, il n'a pas fermé, lui va les fermer. Bon, disons qu'on a compris la raison. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 pains pour ça. C'est un salaire. Il reste 10 pains. 10 pains, 5 chacun. C'est clair? Ça sortirait, pas 5 chacun, pardon. Dans la Biuda, c'est 5 chacun, donc ça fait 5 plus 2 pour le Mishmar Nichnas. D'accord? Et 5 pour le Mishmar Yose. Donc, selon Rabbi Yehuda, d'accord, on se divise que 10 pains. Il n'y a que 10 pains qu'on se divise. D'accord? Donc, selon Chachamim de chez nous, que le Kohen Gadol, il prend moins que la moitié, il ne prendra pas 5 pains, qui est la moitié de 10, mais 4 pains. Par contre, selon Chachamim de là-bas, qui dit on se divise 12 pains. Il n'y a pas le schar de Agafat Latot. Non. Il n'y a pas de ce salaire-là. Donc, on se divise 12 pains. La moitié, c'est 6. Comme on te donne au Kohen Gadol moins que la moitié, donc 5. Voilà le chiffre 4 et le chiffre 5. Ou selon Chachamim, ou selon Rabbi Yehuda de là-bas. Vous avez compris? Les Rabbanan de Amre Nichnas Notel Shesh, Veosen Notel Shesh, pour Chachamim qui disent que celui qui rentre et celui qui sort, chacun prend 6. Au Sra, Agafat Latot, non, il n'y a pas. On ne prend pas. Donc, on doit se diviser 12 pains. Enlève un. Basir Hada Mipalga. Enlève un par rapport à la moitié. Hamesh Shakil. Il prendra 5. Les Rabbi Yehuda Dama Nichnas Notel Sheva Shtaim. Bisra Agafat Latot. Veosen Notel Hamesh. Selon Rabbi Yehuda qui dit que celui qui rentre, il prend 7. 2 pains de plus parce qu'il a fermé les portes. Et celui qui sort, il prend 5. Donc, on est en train de diviser 10 pains. 2, on les met de côté. Mais donc, un gadol, tu donnes moins que la moitié. Donc, moins que la moitié, c'est 5. Moins que 5, 4. Basir Hada Mipalga, Veshakil Arba. Zadim Brorim. Point. Voilà la réponse de Abaye. Rava Amar. Rava dit pas du tout. Kula Rabbi. Toute la Mishnah, c'est Rabbi. Mais ça va là que Rabbi Yehuda. Et Rabbi pense comme Rabbi Yehuda. D'accord? Il pense comme Rabbi Yehuda. Velamai Arba Ohamesh. Mais Abaye aussi dit que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda. Abaye, il pense juste parce que pour pouvoir dire qu'il prend 5, le Kohen Gadol, il doit dire que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda. Ils sont pas relax sur ça. Ouais. Là-bas, Malkula Rabbi, le savoir là que Rabbi Yehuda. Donc, depuis le début, en reprenant, depuis le début, qu'est-ce qu'on a vu au début? Les Hamapanim. Le début de la Braïta. Les Hamapanim. Avant les Hamapanim. Au début, quand on a dit qu'il prend par rapport au jeté à l'Echem un pain,
Ça, c'est Mouvan, c'est Rabbi. Oui. C'est ça le point. Ça, c'est Rabbi. Ensuite, la fin, c'est Rabbi. Ça, c'est pas un problème. Le milieu qui dérange, Kapuri, c'est la banane. D'accord? Donc, la Gemara dit comment ça va marcher. Ça, comment Rava, il va se débrouiller avec le Msiata. Alors, dit la Gemara, Rava, Amar Kula Rabbi, mais ça va là que Rabbi Yehuda. Alors, s'il pense comme Rabbi Yehuda, Vela Mai Arba ou Mai Arba, Hamesh Ba'el Mishkan. Il doit prendre 5. D'accord? Comment c'est que le Tana, il a dit 4 ou 5? La Kashia. Adeka Mishmar Amitakev, Adeleka Mishmar Amitakev. Ça dépend. Le cas où il y a un Mishmar qui reste et le cas où il y a un Mishmar qui ne reste pas. Et quand Mishmar Amitakev, Mishmona Ba'el Miflar. ושפיל 4. إليك משמר המתעכב, 10 בא למפלח, ושפיל 5 points. Alors on essaie d'expliquer. Toujours dans la même Mishnah là-bas, en tout cas, regardez, vous savez que pendant Yom Tov, tous les Kohanim ont le droit de travailler. Tout à l'heure, j'ai expliqué que chaque Mishmar, il a une semaine. Arrivé à Yamim Tovim, ouais, pendant les Hagim, les Regalim, tous les Kohanim, ils peuvent venir travailler, on ne peut pas les empêcher, tout le monde vient travailler. Très bien. Maintenant, si Yom Tov, c'est dimanche, ou bien Yom Tov Aharon, c'est vendredi. Alors les Kohanim qui vont venir, ils vont venir quand? Ben, avant Shabbat, et ils vont rester jusqu'à après dimanche, jusqu'à après Shabbat. Bien que Shabbat, c'est en dehors des Regalim. Ouais? Eh bien, c'est pas grave. La Mishnah là-bas, elle dit, dans ce cas-là, les Hamapanim, tout le monde se le divise de manière égale. C'est clair? Ils sont obligés. Yom Tov, ça commence samedi soir. Ils sont obligés de venir Shabbat au Beth Amikdash. D'accord? Ok. Maintenant, quel est le dîme si maintenant Yom Tov, c'est pas dimanche, c'est lundi. Donc, il aurait pu venir dimanche. Il a décidé, lui, de venir avant le Shabbat. D'accord? Vendredi. Dans ce cas-là, on leur donne à tous les Mishmarot, ouais, on leur donne 2 pains. À tous les autres, tous les Mishmarot qui sont pas, c'est pas leur travail, on leur donne 2 pains. D'accord? Maintenant, si c'est comme ça, ça va sortir que dans les 12 pains, il y a 2 pains selon Rabbi Yehuda pour Agafat Tot. Il reste 10 pains. 2 pains pour le Mishmar Amitakev. Il reste 8. Il reste 8. Ouais. Tu prends la moitié, toi, Kohen Gadol. Voilà, on obtient 4 ou 5. Voilà. Et si maintenant, il n'y a pas Mishmar Amitakev, donc il y a 10 pains, comme tout le monde donné, il y a 10 pains. La moitié, donc il y a 10 pains parce qu'il y a 2 pour Agafat de la Tot. La moitié, c'est 5. Voilà, 4 ou 5. Point. Dit la Gemara, Yachi, Maï Rabbi Omer l'Olam Hamesh. Même si on enlève le mot l'Olam, hein. Kashia. Là-bas, si tu dis que toi, Rava, tu dis que toute la Mishnah, c'est Rabbi, oui, alors je ne comprends pas à la fin de la Mishnah. Rabbi Omer, oui, Hamesh. Ouais, mais tu viens de dire que c'est la banane parfois 4, parfois 5. C'est Rabbi Omer, Hamesh. Prochain. Attends. Moi, Rabbi, je rédige la Mishnah. La partie où je dis moi 5, je donne avant l'opinion de Rabbanan. Je peux mais pas c'est dire toi, que c'est toi, c'est pas la banane, c'est toi. La banane, c'est Rabbi, c'est Rabbi. Quand on a enseigné la Msiata, c'est Rabbi qui parle. Mais il parle à l'Iba des Rabbanan. Non, il pense lui comme Rabbi Yehuda, et il te dit 4 ou 5. C'est quoi 4 ou 5? S'il y a Mishma Amitakev ou pas. Ah, mais c'est difficile, ça veut dire, d'accord. Et après, tu ne comprends pas la phrase. Rabbi Oui, Omer, bien sûr. Zéopele. La vérité, comment ça se fait que là-bas, il. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'essaie de défendre Rabat, parce que c'est pas possible que Rabat. Défends, allez, vas-y, défends. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, il te dit comment il ferait Rabbanan à l'Iba des Rabbi, et Rabbi dit, moi, je ferai toujours 5. Mais non, il n'a pas dit ça, Rabat. Rabat, il n'a pas dit ça dans la Gemara. Il n'a pas dit ça.
Et il dit, Msiata, c'est Rabbi. Je t'explique pourquoi 4, pourquoi 5. Rabbi pense comme Rabbi Yehuda, et voilà pourquoi 4, pourquoi Mitrakev ou non Mitrakev. Voilà. Très bien, allez, dernier Tosfot pour la fin du DAF. Au module, Tosfot, tu as la moitié en bas de la page. Au module, la banane, ploussa, de la orahara. Donc, Abaye, il a répondu, Recha, c'est aussi la banane, mais je ne vais pas te donner moins qu'un pain. Ce n'est pas joli de donner au Kohen Gadol un pain coupé. Alors, Théma, quand tu dis, je suis étonné. Au départ, que tu n'avais pas cette vara-là, cette réponse-là de dire qu'on ne donne pas au Kohen coupé. Comment tu expliques 4 et 5 selon Rabbanan? Kiwan de Rabbanan de Rabbi Yehuda, Yaïv le Kohen, Hamesh. Hachamim de Rabbi Yehuda, combien on donne au Kohen selon combien on donne au Kohen Gadol? Ben, si c'est la moitié, tu donnes 5. Combien tu as enlevé? Tu as enlevé un sixième. C'est ça? Tu as enlevé un sixième. Au Basir, lèche toute mi palga. Par rapport à la moitié, tu as enlevé un sixième. Imken, le Rabbi Yehuda, Amai lo yahiv le ella arba. Selon Rabbi Yehuda, pourquoi il ne lui donne que 4 alors? Parce que 5 et 4, c'est un selon la banane de Souka et un selon la Yehuda de Souka. Si j'enlève un sixième selon la banane, alors je devrais enlever aussi un sixième selon la Yehuda. Or, selon la Yehuda, ouais. Or, selon la Yehuda, oui. Selon la Yehuda, on doit donner 5 pains. Tu enlèves un sixième de 5 pains. D'accord? La moitié, c'est 5. Un sixième de 5, ça fait combien? Ça fait moins qu'un pain. On est d'accord? Donc, tu dois donner 4 un peu plus. Alors, pourquoi tu donnes 4? Cette idée que tu dis on ne donne pas plus ça, je la connais depuis le début, je ne comprends pas. On dit que Hadesh a payé ça, mais ce n'est pas vrai. Comment tu comprends la banane? Quand tu dis arba, ça veut dire que tu as enlevé non pas un sixième, mais un cinquième. De 5, tu es passé à 4. Excuse-moi, je dois être un peu fatigué, mais là, je n'ai pas bien compris ce que je passe. Encore une fois. Ce soir, ils veulent dire, Abaye est en train de nous dire une idée qu'a priori on connaissait déjà. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été Mehadesh Abaye? Tu sais, Hachamim, qu'est-ce qu'ils pensent? On ne donne pas des morceaux, on donne pas des morceaux au Kohen Gadol, on donne des entiers. Toi, dis une seconde. Avant que tu me le dises ça, je ne savais pas cette idée. Regarde, je vais te montrer que tu le savais. Hachamim, comment tu comprends Shitat Hachamim? Lamsiata. 6, pardon, tu donnes 5 ou 4. 5 ou 4, ça va être ou les Hachamim de Rabbi Yehuda, ou les Hachamim de Souka, ou Rabbi Yehuda de Souka. D'accord? Viens, on s'arrête sur Hachamim. Hachamim de Souka, ils disent on divise 12 pains. La moitié, c'est 6. Au Kohen Gadol, tu lui donnes moins que 6. Combien tu donnes? 5. C'est comme ça qu'on va expliquer. Mais 5 par rapport à 6, ça correspond à quoi? Ça correspond à 5 sixièmes. J'ai enlevé combien? J'ai enlevé combien? J'avais 6. Un sixième. Un sixième. Alors, pour Rabbi Yehuda, il dit 10. La moitié, c'est 5. Tu enlèves un sixième alors, la même chose. Et si tu enlèves un sixième, tu ne vas pas enlever un pain entier. Pour enlever un pain entier, il faut enlever un cinquième, qui est plus grand qu'un sixième. Oui? Pourquoi tu donnes que 4 pains alors? Pourquoi je donne que 4 pains? Basir Echad, Palga Basir Echad. Ah? Oui, mais c'est quoi Basir Echad? Pourquoi Basir Echad? Parce que justement, je donne que des pains entiers. Ou tu dis non, Shtout, il s'est trouvé que ça fait Shtout. Mais ça aurait pu faire un 8e, ça aurait pu faire un 15e. Pourquoi moins 1? Pourquoi pas des morceaux alors? D'accord, voilà, pose la question comme ça. Eh bien, parce que tu ne veux pas donner au Kohen Gadol des morceaux. Oui. Alors, c'est comme la réponse d'Abaye. Abaye aussi, c'est ce qu'il a dit. Tu n'as rien de Hadesh Abaye.
Ah, mais aussi, il a dit on ne donne pas des morceaux. Il a tellement été pas Mechadesh que quand Rabat il reprend sa réponse, il parle pas des deux. Hein? La preuve qu'il n'a pas été Mechadesh, c'est que Rabat, quand il prend la réponse, il n'est pas cholek sur les deux. C'est-à-dire, je ne parle même pas. Les deux qui lui donnent un, ça c'est Vadaï, c'est pas shoot. Rabat, quand il a appris, C'est normal, parce qu'il a dit que les deux c'est Rabbi. Et Rabbi, bien sûr que tu prends un entier, tu prends la moitié Bédiou. Ah oui, comme tu dis que c'est Rabbi. Oui, lui, toi, tu dis c'est Rabbanan, oui. Oui, okay. Oui, d'accord. Donc, dans les mots, encore une fois, Amaïlo Yevle el Arba, Diaïm ou Khamesh, Batim Mipalga, Litiv le Arba, Shlemot, ou plus Aktana, de l'Onifsile, et l'Ashtut Mipalga. Ou bien le contraire, qui va dire Buda Basile Khumsha, de la bananami, Nifsile Khumsha. Pourquoi on ne fait pas un sixième de deux côtés ou un cinquième de deux côtés? Donc, c'est parce qu'on connaît cette idée-là. Veshloma, de l'Olam Masirkadati, tu as raison. En fait, je connais cette idée-là. Je connais bien cette idée. Au Bilvad, pourvu que je lui donne que la moitié. Il y a un combat entre eux. Il ne faut pas lui donner. Il ne faut pas lui donner. Il y a deux idées ici. Première idée, ce n'est pas correct de donner au Kohen Gadol un morceau. Il y a une deuxième idée. Ce n'est pas correct de donner au Kohen Gadol la moitié. Il n'est pas égal à tous les autres. Moins que la moitié, j'accepte. Voilà le combat. Alors, yesh lomar, de l'olam asik adate, de la ora hara limitable au bilvad, de nimtiye basir mipalga. Pourvu que ça soit moins que la moitié. Au lachik abel hamapanim, au sujet de la hamapanim qui va de chibasat le hada mipalga. Si maintenant, ouais, tu vas avoir moins que le 1, l'eau matale, pardon, de chibasat le hada mipalga. Si tu vas lui donner moins que la moitié. Si tu enlèves un de la moitié. L'omatale, kimo, de l'achik, pardon, gabel hamapanim. Voilà, quand tu vas le donner, pardon, au sujet, au lachik, gabel hamapanim, quand tu vas lui enlever hada, 1 par rapport à la moitié, l'omatale, kimo, lechole havakoanim, alors on lui donne shlemot. Yavin ale shlemot. Velo mesamsemin an kulehai. On ne va pas être mesamsem. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Alors, mesamsem, ça veut dire je vais donner. Non. L'omatale, kemo lechole havakoanim. Tu ne vas pas lui donner moins, tu vas lui donner beaucoup plus que ses frères. Non, par rapport à tous les Kohanim. Oui. Non, je ne vais pas lui donner. Comme on a dit, il faut que je te donne moins que la moitié. Ça ne veut pas dire pour chacun, c'est pour tous ensemble. Ouais, okay. Tous ensemble. Alors, quand tu enlèves 1 par rapport à la moitié, il ne va pas voir. Il va voir moins que Havakonim. Il ne va pas voir autant que Havakonim. Donc, Yavin le shlemot, velo mesamseminan kulehai, להשוות הדבר לרבי יהודה. On ne va pas lui donner, c'est pas grave, on va lui donner 4 parts entiers. C'est pas grave, on ne va pas lui donner moins que ça. Pardon. Continue, après on verra. ורבנן, דלימתיה ליבא דתרוויו, לרבי יהודה ורבנן, דלימתיה ליבא דתרוויו, בסיר חומשה או בסיר שטות מפלגה. C'est-à-dire que je choisisse un sixième ou que je choisisse un cinquième, tu décides, hein, je ne sais pas c'est quoi ce que vous pensez, vous Haramim. Oui. Eh bien, il va avoir 4 entiers. D'accord? Ça suffit, ou 5 entiers. C'est bon, ça va, on s'arrête là. Ce n'est pas qu'à vote de lui donner des morceaux en plus, des morceaux. D'accord? On va lui donner, bien en moins, on va lui enlever un peu. Non, on ne va pas lui enlever un peu, on va lui donner chalem, pourvu que ce chalem-là, il est toujours moins que la moitié qu'on donne à ses autres frères Kohanim. Mais au sujet de Shte Aleichem, Awas al-Qadate, d'être fait, au début, qu'est-ce qu'on pensait? D'être fait avec Ora Hara, limitavle Prusa, mais limitavle Palga Mamash.
j'aurais dit, qui c'est qui gagne entre il ne faut pas lui donner la moitié, ou bien il ne faut pas lui donner plus ça. Ah, qu'est-ce que j'aurais dit? Avoir ça, le tu fais, ah ouais, on a haram, les mitav, les plus ça. Il vaut mieux lui donner la plus ça, alors, avant qu'Abaye n'intervienne. C'est Pourquoi tellement j'aurais dit ça? important de ne pas lui donner à égalité par rapport aux autres Kohanim que je suis prêt à Ouais, d'accord. fermer les yeux sur Proussa. Voilà ce que j'ai pensé au début. Hmm. C'est pas de la de donner autant que les autres Kohanim. Chez Olevado, je crois que lui soit égalité à tout le monde. On a répondu non. C'est tellement, la réponse d'Abaye, c'est tellement pas bien de lui donner pour ça que tant pis si maintenant on a l'impression qu'il est égal à tous les frères Kohanim. Ça, parce qu'Abaye était Mechadesh. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Faut pas oublier Shema et Omer. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Donc demain, ça va être plus simple. Hein. Non, mais ça va, ça va. Déjà, c'était plus simple que dimanche, que lundi. Bon. Allez, Kalto. Allez, Laila Tov. Bye bye.